Bonsoir et bienvenue dans Les Mondes Perdus, l'émission de jeu de rôle, l'Actual Play comme les gens disent, produite par Arkham Studio. Je suis Pierre Leoniani, je suis le MJ pour ce 5e épisode de notre aventure galactique. Je suis hyper content de vous retrouver. N'hésitez pas à follow notre chaîne si ce n'est pas déjà le cas sur Twitch et aussi abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous allez en dessous, vous pouvez trouver les liens si vous n'êtes pas déjà abonné et ça vous permettra aussi de regarder les replays. On va se lancer sur un 5e épisode, alors un petit peu particulier parce que je n'ai que 3 joueurs. Philippe qui joue Rob, notre mécanicien qui, je ne sais pas comment le qualifier, bourru on va dire, n'est pas là pour l'épisode 5, mais ne vous inquiétez pas, il reviendra très vite pour l'épisode 6, plus motivé que jamais, j'espère. Et aussi... on a oublié les feuilles de perso. Alors, si vous voyez mes joueurs sur leur téléphone, c'est pas qu'ils s'ennuient, c'est qu'ils ont leurs feuilles de perso sur le téléphone. Voilà. Alors, petit résumé des épisodes précédents. Nos aventuriers, donc sur cette station spatiale inconnue, ont réalisé leur premier petit boulot pour commencer à découvrir un petit peu le monde, se faire une place et gagner un petit peu de pognon, histoire de survivre. Et puis aussi, ils ont passé un deal avec cette commanditaire qui s'appelle Mewin de Folka pour qu'elle répare leur vaisseau. Ils se sont même fait installer un canon sur leur vaisseau. Et le deal, par contre, c'est qu'il va falloir maintenant faire une mission de contrebande pour elle. Alors, ils ont fait d'abord une première mission pour montrer leur valeur. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis ensuite, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de dinettes, ce qu'on dit dans le jargon. Ils ont fait de la dinette, ils sont allés acheter des trucs, ils ont monté de niveau, donc certains ont gagné des nouvelles capacités spéciales. Qui a fait ça Hector. Hector maintenant peut ignorer la douleur, il peut aller à moins 3 points de vie et rester quand même debout, mais à la fin, il faudra savoir si tu as une chance sur deux de mourir, quoi. Le drone de Simone a été upgradé et puis Hans est devenu un tireur expert. Alors ils ont monté de niveau, puis ils ont découvert qu'ils pouvaient customiser leur vaisseau. Déjà le vaisseau maintenant s'appelle Turbo Force, non? Non. Ultra Force. Et donc ils ont découvert qu'ils pouvaient l'améliorer, même construire des nouvelles salles dans leur vaisseau. Ils sont allés faire un petit peu de shopping, et puis quoi d'autre, je sais plus. Bon, bref, voilà, il s'est passé beaucoup de dinettes. Et puis ils se sont dit que ce serait quand même bien de faire la mission, quoi. Donc pour ça, ils sont allés chercher Finwë, qui est un petit peu leur partenaire, et sur le chemin, ils sont tombés, ils étaient dans le couloir de l'appartement de Finwë, et puis la porte s'est ouverte avec un grand bruit, et ils ont vu Finwë passer à travers la porte et se cogner contre le mur. Apparemment, il a été comme frappé ou jeté de chez lui. Donc pour savoir maintenant ce qui va se passer, eh bien, restez avec nous et je vous retrouve juste après le générique. Donc, comme je disais, vous êtes dans le couloir de l'immeuble où vit Finwë. Et vous le voyez, mais il passe à travers la porte, il se cogne contre le mur. Et donc, il y a quelqu'un qui surgit pour le frapper. C'est une femme qui a un corps entièrement cybernétique. Elle a un visage, une tête humaine normale. Elle est blonde, avec des cheveux longs. Elle a l'air d'avoir 25-30 ans, mais son corps est entièrement cybernétique. Elle a un corps robot. Et elle lève un poing pour le menacer, comme si elle voulait le frapper à nouveau, sans doute. Qu'est-ce que vous faites? Je tire le fusil, je tire dessus.
Ok. C'est un personnage important. Et ben je fais pareil, je tire dessus. Ok, ni une ni deux, tu vois Finwë, le mec que tu connais depuis 2 jours et demi, se faire agresser par quelqu'un que tu connais pas, Voilà. à coup de poing. Tu sors un fusil, tu tires. Au pistolet, au pistolet. D'accord. Parce que le fusil, ça fait c'est bien. T'es tireur expert, vas-y, fais-moi un jet de dés. Hop. Donc c'est sous 70. 40, réussi. Touché, vas-y, fais-moi les dégâts. C'est le deuxième. Quand tu faisais 40. Ah oui, c'est vrai. je vous en fous, quoi. Tant pour moi. C'est vrai. Et donc 5, donc 2. Ok, 2 points de dégâts. Donc ni une ni deux, tu dégaines ton pistolet, bam, une balle part. Vous voyez que ça, donc le projectile vient percuter son corps cybernétique, ça fait des éclats comme des étincelles, peut-être un morceau de métal qui saute. Vous l'entendez hurler. Et puis il y a Finwë aussi qui se retourne vers vous et qui vous dit stop, non, arrêtez. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je vais mettre un coup de tranquillisant aussi. C'est ma mère. Allez hop. Elle, cette femme, elle se recule en arrière et elle va mettre sa main derrière son dos. Et en fait, vous voyez que dans son dos, elle a une espèce de katana, un peu katana néon, tu vois. Un katana qui fait un peu de la lumière cool. Ok, fallait pas me dire ça. Voilà. Et vous regarde avec un regard noir parce qu'elle s'est fait tirer dessus. Et Finwë, il a l'air d'essayer de se mettre on va se calmer, on va se entre calmer. vous et elle et dire tirez pas, c'est mon ex. Ok. Bon, bah, du coup. On va être poli alors, mais ok, d'accord. Donc elle, encore plus énervée, genre finalement, elle lui dit genre mais ça m'étonne même pas que tu traînes avec des cons pareils. Et elle s'en va. Elle s'en va par l'autre côté du couloir. Ok. Et lui, du coup, il se relève. Toi, il a l'œil tuméfié, c'est sûr que ça commence à gonfler là. Oh merde. Salut les gars, ça va? Ouais, écoute, c'est ton ex donc, et pourquoi elle te pète ta gueule Tabasse. comme ça, ouais? Rien. Un petit différent, mais rien de sérieux. Ouais, Il Non. y a quelqu'un sur la station qui essaye de pas te mettre un pain ouais, quand même. Ah non, mais j'ai beaucoup d'amis, moi. Hein. Ouais, beaucoup d'ennemis aussi quand même. Non, mais Enfin, souvenez-vous, quand je vous ai amené au bar et qu'on nous a servi des bières gratuitement, bah, c'était un ami à moi. c'est J'ai la plein seule d'amis. personne de la station qui a pas voulu te péter la gueule. Et bah, hein, ça du coup, n'empêche, ça fait quand même une personne. C'est Ouais. vrai. Ok. Je vais rentrer dans mon appart, histoire de au moins un petit peu me soigner et me mettre un pansement. Tu vois, Ok. parce qu'il a, il a la pommette tu vois, qui saigne un petit peu. Mhm. Et il rentre dans son appartement. Son appartement, vraiment, c'est une toute petite piole. Elle doit faire 16 mètres carrés, mais c'est très pratique. Il y a plein de rangements dans les murs, des trucs comme ça. Son lit, sans doute, il se cache dans une paroi, etc. Il y a Ok. genre un four intégré. Ça ressemble un peu à une cabine préfabriquée en plastoc, avec tout plein de petits rangements et des petits trucs. Et il a vu sur tout de suite un autre mur. Enfin, vraiment, c'est un tout petit appartement un peu minable. Et donc, il est à son tout petit lavabo en train de se débarbouiller, quoi. Vous pouvez tous me faire des jets d'intelligence. Alors, on est à combien en intelligence zéro? Moi je suis à 30. Ah oui, c'est vrai, Voilà. on est à 30. 96. Toi, hein. 96. Moi, je suis Bien à rappelé. 75 maintenant. Oh bah 82. 27, c'est bon. Ok. Tu vois que déjà il y a un fusil qui est planqué genre sous un meuble, un fusil d'assaut. Et il a un PC d'ouvert avec des data crystals qui sont mis dedans et puis un écran qui est affiché comme s'il était en train d'étudier une série de données cryptées. Voilà, tu saurais pas dire ce que c'est à moins d'essayer de tripoter au truc. Il finit il se met un pansement et il se retourne vers vous. Ah oui, la balle là. Il dit bon alors, apparemment vous avez fait bonne impression à Madame de Folca. Enfin, du moins vous avez réussi votre mission. Ouais. Ouais, la première mission, ouais, c'est bien passé. Ouais, On a c'est envie de la vachement bien zigouiller, mais. Ah oui, ah bah elle est particulière quand même. Ouais, ça on peut le dire. Ouais. Mais alors du coup là vous allez pouvoir faire sa mission de contrebande. C'est ça. Ça c'est pas mal. Parce que sorti de ça, déjà moi ça paye ma dette. Vous ça vous fait du pognon. Elle a réparé votre vaisseau. C'est quand même un bon deal. Ouais. Après, Madame de Folca, je pense qu'on peut. Enfin, moi, j'aimerais bien devenir autonome, vous voyez. Mhm. Voler de mes propres ailes, obéir à elle, c'est compliqué. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un de très exigeant. Donc, moi, je vous conseille, faites cette mission-là. Comme ça, c'est tout bénéf pour vous. Et puis après. Puis on efface ta dette. C'est Oui. tout bénéf pour toi surtout, oui. Alors, Tu faisais quoi là sur mon... tout à fait. Ah, justement, ça, j'allais vous en parler.
Parce que, voyez-vous, je suis sur un plan. Quelque chose de bien plus important que juste aller faire le taxi pour Madame de Folca, quoi. Moi, enfin, chauffeur-livreur, c'est pas une destinée vraiment super, quoi. Il m'est arrivé quelque chose. Je suis tombé sur... T'es arrivé beaucoup de choses. Oui, je suis tombé sur quelqu'un qui possédait des données et qui me les a confiées. Et ces données, elles renferment un secret qui, je pense, pourrait changer à jamais la face du monde, de la galaxie. Genre, on t'a Ouh fait là confiance, là quoi. là là. Exactement. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de débrouillard et les gens m'aiment bien. Si, je vous jure. Mais vous finirez par Oui, m'apprécier, non, mais- c'est évident. En vrai, tu les as volées ces infos, non? Alors, non. Mais Oh, d'abord, soyons mais honnêtes. comme vous venez de très loin, vous venez d'un monde perdu, je sens que vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire tout de suite, donc il faut d'abord que je vous explique un petit peu. Alors vas-y. Il y a bien longtemps, il y avait ce qu'on appelait l'Empire. Ça a été créé par la Terre. Quand les habitants de la Terre ont découvert l'élément zéro, un minerai très rare, ils ont réussi à maîtriser le voyage transluminique. Ils ont fabriqué des vaisseaux et ils ont commencé à voyager dans la galaxie. Ils ont rencontré les Alluméens, un autre empire, et cet empire de la Terre a gagné de nombreuses technologies, s'est mis à jour assez rapidement et a commencé à vouloir explorer toute la galaxie. Ça a été une phase qu'on a appelée la grande expansion. Les terriens, voilà, les humains, on a soif d'exploration et aussi de conquête. Et l'empire de la Terre a commencé à coloniser des centaines de mondes. Voilà, ils ont créé des centaines de colonies. Donc c'était la grande expansion. Et aujourd'hui, ces colonies, elles sont perdues. C'est les mondes perdus. C'est de là d'où vous venez. Mhm. Ok. Le problème, c'est que cette grande expansion, elle a provoqué une énorme consommation d'éléments zéro. Alors qu'il y en a très peu dans la galaxie. Les filons sont très rares à trouver. Et Alluméa, ils ont vu ça d'un très mauvais regard. Ils ont dit à l'Empire de la Terre qu'il fallait arrêter. Il fallait se contenter de quelques mondes. Et on ne pouvait pas coloniser autant de planètes, faire autant de voyages, consommer autant d'éléments zéro. Mhm. Les Alluméens comptaient sur ces filons. Ils les avaient économisés parce qu'ils étaient plus sages. L'Empire n'a pas voulu écouter. Et Alluméa s'est retrouvé face à l'inévitable. Ils ont dû déclencher une guerre. C'est ce qu'on a appelé la Première Guerre universelle. Pourquoi est-ce que ces filons d'éléments zéro ils étaient si importants pour les Alluméens? Eh bien, c'est grâce à l'élément zéro qu'on maîtrise les voyages transluminiques. Ok. C'est ce qui fait marcher toute l'économie de la galaxie. Et il y a moyen de créer cet élément zéro Non, cet élément zéro substitution ne peut pas être synthétisé. D'accord. Le seul moyen d'en trouver, c'est lorsque des astéroïdes avec un fort taux de métal passent à proximité d'étoiles à neutrons. Et ça arrive très rarement. Et personne n'a essayé genre de forcer ce genre de truc Oui. avec un énorme champ gravitationnel? Personne n'a pousser les réussi, en étoiles, tout cas. d'accord, ok. Oui, je pense qu'il y a eu des essais. Alors, les Alluméens, pour mettre fin à la grande expansion, ils ont décidé de détruire ce qui s'appelait Avalon. Avalon, c'était une immense station spatiale, la plus grande qui n'a jamais été conçue, qui orbitait autour du Soleil. Elle a été conçue grâce à tout ce que les humains avaient extrait des nombreuses planètes qu'ils avaient colonisées et conquises. Ils avaient construit cette immense station spatiale et ils avaient tout centralisé sur ce point-là. C'était vraiment le cœur de l'Empire. Et les Alluméens, l'Empire pensait que cette citadelle était imprenable, mais les Alluméens concevaient en secret une nouvelle arme qui s'appelait la bombe antimatière. Ils l'ont lâchée sur Avalon et Avalon a été détruite. À ce moment-là, elle a été désintégrée et ses débris ont été dispersés à travers le vide spatial. Mhm. Quand Avalon a été détruite, l'Empire s'est instantanément effondré. Tout tenait par ce nœud. Et c'est à ce moment-là que les colonies sont devenues des mondes perdus. L'Empire s'est effondré, il a mis du temps à revenir. Et entre-temps, toutes ces planètes ont été perdues pendant des centaines d'années. Donc tout ça pour vous dire que l'élément zéro, c'est important. En ce moment, donc ça c'était il y a 400 ans. Mhm. Actuellement, l'Empire, Alluméa et aussi les Lunes Marchandes, qui sont une troisième faction, il y a de grandes tensions. Il y a l'ombre de la guerre qui plane sur la galaxie.
les gisements d'éléments zéro sont de plus en plus rares, de nombreux ont été entièrement épuisés, notamment celui qui avant était à côté d'Epsilon 13, c'était une station d'excavation avant. Donc, vous voyez ce qu'elle est devenue maintenant que les filons ont été taris. Et ça devient très tendu. Ils ont découvert une nouvelle planète qui s'appelle Eden, autour de laquelle il y a une lune qui contient un peu d'éléments zéro. Donc elle est très convoitée. On est à 2 doigts de la guerre. Ok. Ça, c'est le contexte. Est-ce que vous comprenez le monde dans lequel on est? Ok. Eden, du coup, ça appartient à qui? Eden, c'est un territoire disputé par la Fédération et Alumea. Donc elle appartient à personne pour l'instant. Non, ils sont tous les deux dessus. Les deux empires sont Ah, les dessus. deux sont Et dessus, ok. le peuple qui y vivait a plus ou moins été réduit en esclavage par les deux factions. Et c'était Ok. quoi le peuple qui vivait là-bas? Les Shkriat. Ah Vous vous souvenez, c'est les Pas petits grave, c'est gobelins. les petits, ouais, Voilà. ouais, c'est pas grave, ça c'est pas notre Du problème. coup, de nombreux d'entre eux ont été plus ou moins expulsés de leur planète, où il y en a qui ont tenté de partir pour ne pas travailler de force pour la Mhm. Fédération Alumea. Donc c'est pour ça qu'il y a de nombreux Shkriat dans la piraterie. Mhm. Ok. Alors, il y a une genre de rumeur, légende, un truc qui se passe de génération en génération. Il paraîtrait que lors du grand effondrement, tous les mondes perdus n'ont pas vraiment été perdus. Qu'il y en avait un qui a découvert une technologie extraterrestre, Mhm. très ancienne, absolument inconnue. Et sur cette planète, ils ont maîtrisé une nouvelle façon de réaliser des voyages spatiaux, qui ne consommeraient pas d'éléments zéro. Et qui consomme quoi à la place? On ne sait pas. Ok. On ne sait pas. C'est quelque Quelle chose. planète? Elle s'appelle Amissa. Mais ses coordonnées ont été perdues à tout jamais dans la destruction d'Avalon. D'accord. Ce que dit aussi cette légende, Ouais. c'est que ce voyage entre planètes, c'est plutôt une genre de téléportation. Et que Ouais. les planètes doivent être liées entre elles. On dit qu'il y en avait 4. Et il paraît que si on trouve les coordonnées des unes et des autres, on peut en déduire d'autres. Ok. Moi, j'ai rencontré un mec qui est un genre d'archéologue. Ok. Il va à travers la galaxie pour chercher des reliques de l'ancien empire. Et il a récupéré de nombreuses données. Et il était à 2 doigts Mhm. de trouver les coordonnées de Amissa, sur lesquelles il y a une technologie qui, si on la maîtrisait, ça pourrait empêcher la guerre, parce qu'on aurait un moyen de se déplacer qui ne consommerait pas d'éléments zéro. Ou devenir riche, si on la C'est plutôt vendait ça qui à... t'intéresse, toi. Non, moi je ne sais pas, tu vois, je me dis, bon, être un héros, c'est bien, Mhm. être riche, c'est bien aussi. Est-ce qu'on peut pas être les deux, tu vois? Un héros riche. Exactement. Et donc toi, tu penses qu'il n'y a pas des gens qui ont déjà essayé de chercher ces planètes-là? Si personne n'a réussi, tu penses qu'une bande de trous du cul comme nous va réussir? Alors, déjà, c'est un peu une légende. Il y a pas Ouais. mal de gens qui prennent ça assez peu au sérieux. Mhm. Mais le gars que j'ai rencontré, il était pas trop reconnu par ses pairs, mais il avait fait une récente découverte qui confirmait tout ce tous ces trucs-là, quoi. Et ben, il m'a confié son data crystal. D'accord. Et du coup, je suis en train d'essayer d'étudier ça. Et je me dis que plutôt que de faire le larbin pour Mewin de Folka, Mhm. on fait la mission là, comme ça, hop, elle nous fout la paix. On étudie les données, tac, tac, on trouve Amissa, on trouve la nouvelle technologie, on est des héros. J'aime bien parce qu'en fait, la chance de réussite de ton plan se base beaucoup sur du on va trouver Amissa, on va être des oufs. Ouais, mais il faut avoir de l'ambition dans la vie. Ouais, Puis on n'a Faut pas être grand-chose d'autre à réaliste faire. aussi. On n'a pas grand-chose d'autre à faire. En même temps, on vient des mondes perdus. là. c'est vrai, oui, on vient d'un monde perdu, mais ouais, ok. En plus, moi j'ai un bon feeling avec vous. Je me dis, on va chercher des mondes perdus avec des gens qui en viennent. Ah ouais, C'est- voilà, ça va être C'est un sympa. peu. Ça met des choses en perspective. Moi, ça me fait presque tourner la tête, quoi. Mhm. Non Pas mal. Ouais, si, complètement. Et puis vous avez un vaisseau pas mal. Ouais, maintenant il est pas mal. Mm. Du coup, ton ex-copine, là, elle va pas nous poser de problème. Hein, Non. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Voilà. D'accord, c'est fini, ok. Alors on va jouer franc jeu du coup entre nous, il n'y aura pas de petits cachotteries si on bosse ensemble là-dessus. Ah oui, j'ai toujours été honnête avec vous. Ok, d'accord. Sauf la fois. Enfin, Sauf une fois au chalet. D'accord. D'accord, Sauf une fois quoi. au chalet. D'accord, mais et donc du coup pourquoi est-ce qu'elle voulait te péter la gueule? C'est quoi le projet là? Non, mais.
C'est compliqué. Elle a eu un très grave accident. À du cause coup... de toi. Alors, c'est pas que à cause de moi. Ah voilà, donc c'est pour ça qu'elle est cybernétique aujourd'hui. Ouais. D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'elle se rend pas compte, c'est qu'on l'a sauvée quand même après. Enfin, Ouais. Hmm. Mais quand même vénère. on l'a pas abandonnée. Mais et puis, enfin, il y a des gens, ils se font faire des implants cybernétiques d'eux-mêmes, hein, sans être blessés. Hein. Et puis, enfin, c'est, elle s'y habituera. Très bien. Ok. On aurait peut-être pas dû lui mettre une balle en fait. On aurait dû Ouais, regarder un peu, te mettre une branlée, je pense, ça aurait été pas mal. non, mais on allait s'arrêter là. Hein. C'est- Ok. Bon, bah, du coup, puis, t'as des affaires à prendre. Ah oui, c'est vrai, la mission, oui, tout Oui, à fait. on a un truc à faire, quoi. C'est quoi Oui, le la flingue livraison, qui a- ouais. Moi, je veux bien l'étudier. Sur ton meuble. Les données? Ouais, les données. Ah ouais, parce que enfin, moi j'essaye un petit peu d'étudier, mais c'est pas évident. Hein. Peut-être que je peux. D'accord. Et ben, Quand on sera en voyage. ouais, de toute façon, il prend son espèce de petit PC avec un data crystal et il le met dans un sac. Il prend aussi son fusil, il le met sur son dos et quelques affaires. C'est quoi comme fusil? C'est un fusil d'assaut, c'est simple. Basique? Ouais, ce serait un truc commun, peu commun. Une carte verte, quoi. Verte? Un lot de verre. Oh, j'ai déjà un truc vert. Mais on va pas sur Eden à un moment À un moment, on va y aller sur Oui, Eden, c'est ça, hein, hein. je crois. C'est que c'est ça la Je mission sais qu'on pas doit qui on va faire. servir et dans quel contexte, mais Si on doit pas pirater un pupitre. Alors oui, essayez de vous rappeler un petit peu de votre mission On a avant un- d'y ouais. aller. On a un je transpondeur sens de que la malgré nous, on va Fédération. prendre parti à un truc pas cool. On doit aller à Cosmo Cosmo Alpha, Alpha. voilà, pour récupérer un conteneur. Voilà, Et ensuite, et en fait, on doit récupérer un autre conteneur que celui qu'on va récupérer. en Voilà. piratant le pupitre, Voilà, C'est ça. exactement. livrer le conteneur sur Proximus. Sur Proximus, On est bon, où il y a ok. une guerre. Voilà, donc il Chez faut les qu'on Louisville. qu'on aille à Louisville, qu'on puisse récupérer un peu de thunes à Charles. Et C'est à qui? Dina. Ouais, non, c'est Gros Bob qui donne de l'argent à Bidule là, mais après on doit effectivement aller à Charles et à Dina pour livrer le conteneur. Voilà. Et on doit, c'est Gros Bob qui doit. Mais qui doit sans crédit. Sans donc, Qui est le crédit. cultivateur de Skrill. voilà, Mm. exactement, tout à fait. Vous avez presque bien pris vos notes. Je suis impressionné. Comment ça, presque bien pris? On a tout fait de tête. Trop fort. Ça c'est du bidon. Hein. Ok. Moi, j'ai beaucoup de Non, pages. c'est ça, que des Ouais. ça. C'est des dessins. Ok. Ok, très bien. Et Alors- c'est quoi juste le nom des 4 planètes qui sont liées là, dont tu as parlé pour trouver Alors, Amissa? on les connaît pas toutes. Il y a Amissa et une qui s'appelle Béro. Mais Béro, BERO? Béro, ouais. Mais Béro, semble-t-il, qu'il y aurait eu un cataclysme. Ok. Et que c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de nouvelles de ces planètes, qu'elles étaient liées entre elles. Et il y a eu un cataclysme sur l'une d'elles, sans doute Ok. Béro. Et depuis, peut-être que leur liaison est cassée, ou voilà. Et quand je dis qu'ils étaient liés, c'est quoi ce qui les liait? Ben, ils disaient que leur système de transport, c'était comme un lien entre ces 4 planètes. Et je sais pas, comme une toile, Ok. comme un réseau. Et ces aussi 4 le lien- planètes étaient humaines? Non. Ok. Elles n'étaient pas humaines, elles n'avaient pas colonisé. Attendez, c'est peut-être que j'ai pas compris la question. Vas-y, Ouais, redis-moi. elles étaient colonisées, non, par les humains? Elles ont Enfin, été colonisées par les humains, ouais. Les 4? Oui. Ok. Humains et race sans monde. Ouais, ok. Ok. D'accord, d'accord. Et donc là, on suppose que vu qu'il y en a une qui a explosé, le lien entre les planètes est complètement rompu. C'est ce qui se dit, ouais. C'est ce que me racontait l'archéologue. Ok. Mais on ne sait pas si ça fait réaction en chaîne et si elles ont toutes explosé. Mais ça, on sait pas. Oui, voilà. Exactement. Ça se trouve, Amissa, elle est perdue à tout jamais, mais... Ok. Ouais, enfin pour nous convaincre, il va falloir quand même un peu plus que si ça se trouve, parce que. C'est-à-dire que là. Mais c'est ouais. ça l'aventure, non? Ok, c'est ça l'aventure, d'accord. Ouais. De toute façon, une fois Mais qu'on ok, aura de de toute la façon, il faut thune, qu'on fasse voilà. quelque chose, donc Voilà, oui, mais faut- oui, oui. Pour l'instant, je pense qu'on va d'abord se concentrer sur la mission. La mission. On va aller Déjà. à Eden, on va Ouais. récolter quelques infos Ouais. là-dessus. Tout à fait. Parce que tu nous as dit que Missa, il y avait un lien avec Eden, non? Non, Eden, c'est tout Euh, le monde non. voulait de la matière zéro, là. Oui, c'est ça. Élément zéro. Il y a Ouais, un zéro Eden, sur- c'est la planète où il y a le plus de tension en ce moment. Enfin, Et- c'est sur la Lune en fait qu'il y a l'élément zéro. Exactement. Mais sur Eden, Exactement. Et, mais là, la livraison de Cosmo Mm. Alpha, c'est vers Proximus, hein, c'est pas Mm. vers Oui. Eden. oui, oui, Oui. Proximus. Oui, c'est vers, oui, c'est vers Proximus, pardon. C'est pas vers On va Eden prendre du le tout. plan. Bah non, En pas fait, du tout, c'est c'est pour ça, ça n'a une pas de. planète qui est aussi en guerre. Ça. Proximus?
Oui, Ouais. Oui, Proximus, c'est en conflit, Oui, ouais. c'est ça, il y a problèmes des de rebelles et rébellion. tout. Ouais. Voilà, Ouais, donc mais en on fait, va aller voir. le fait que le prix de l'élément zéro se soit enflammé, ça a créé des désordres politiques et sociaux. Et sur Proximus, il y a une rébellion, il y a des gens qui ont fait sécession. D'accord. Et c'est à ces gens-là qu'on va livrer. Ok. On va bien se balader, hein, parce qu'on va à Cosmo Alpha, à Proximus, voilà, c'est pas mal. Ok, ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je crois qu'on n'a pas pris de bouffe Toujours, pour le mais voyage, ouais. hein, donc enfin, c'est qu'on prenne de la bouffe hein, pour le voyage. Ouais. Hein, qu'on fasse pas comme le toit. Comment on fait équiper? De toute façon, on a fait équiper le vaisseau. Ouais, Qu'est-ce que c'est- vous aviez fait dans le vaisseau? Vous aviez rénové entièrement la salle de vie, c'est ça? C'était la salle Les salles de vie, salles de Celle repos. pour se reposer, ouais. Ouais, c'est pour ça, pouvoir gagner des points de vie si vous C'est dormez ça. dans votre vaisseau. Exactement. C'est ça que vous avez amélioré. C'est ce qui semblait le plus logique aussi. Ok. Du coup, j'imagine que vous allez à votre vaisseau. Bah oui. D'accord. Donc, arrivé dans votre vaisseau, du coup, il y a Pamela, votre intelligence artificielle embarquée, qui vous dit: Ah, vous m'avez manqué. Je me suis quand même ennuyé dans ce spatioport. Ah Ouais, oui. Parce qu'elle a une conscience, c'est ça qui est Ouais, pas mal, ouais. C'est drôle ici, j'ai détecté plein d'autres intelligences artificielles. Génial. J'ai essayé de parler avec eux. Bon, il y en a, ils sont pas très marrants. Ouais, t'as vu? Ouais. Mais le plus fou, c'est qu'il y en a, ils ont des. Enfin, ils sont leurs propres petits véhicules, comme vous. Ils ont des bras, des jambes. Moi, je suis robots. coincé dans cet ordinateur. Ah oui. Bah, à l'occasion, on pourrait te mettre dans un Ah, corps un petit droïde, robotique. C'est exactement ce que j'allais vous proposer. Eh, mais Si vous c'est- pouviez me trouver un corps, je pourrais m'y télécharger. Et... On en a vu une avec un katana à néon. Si un jour on arrive à lui mettre la main dessus, on te filera son corps, il n'y a pas de problème. mais il y avait une tête quand même dessus. Hein. Oui, mais il n'y aura plus de tête. On mettra un grille-pain à la place. ça Bah, va si faire. jamais vous trouvez un corps, Uh-huh. je serais ravi de pouvoir vous accompagner de temps en temps. D'accord. C'est pas Rome qui peut bricoler quelque chose avec ses skills Rob, il ne saura pas fabriquer un robot. Faut qu'on le commande, quoi. Ouais, il faut que vous achetiez il faudrait que vous achetiez un droïde. Faut qu'on le vole. Ou que vous voliez un droïde. Ça me paraît moins cher. Moi, je dis ça. Si vous voulez faire les économies. Voilà. Bon, on verra, on verra. Ok. Voilà tout. Eh ben, pas de problème. Puis Pamela, sinon. Ok, je lui demande quand même à Pamela, est-ce que tu as scanné quelque chose dans les environs? Est-ce que tu as détecté des nouvelles choses? Est-ce que tu as mis à jour tes données, ta data, ta carte, je sais pas quoi? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ou pas? Non, ma carte galactique est à jour. J'ai fait un peu le tri dans les données, donc le prochain vol devrait bien se passer. Et puis sinon, j'ai beaucoup discuté avec un aspirateur automatique très très sympa. Ça va être Intéressant. très intéressant. Et il t'a pas appris à faire le café à tout hasard? Non, toujours pas. D'accord, il va falloir qu'on lui apprenne, je suppose, ce genre de choses. Et du coup, je m'adresse à Simone. Est-ce qu'il y aurait moyen que toi tu utilises les ressources du vaisseau pour essayer de décrypter peut-être le PC Ouais, tu utilises Pamela, ouais. Ah, tu peux peut-être utiliser l'ordinateur embarqué du vaisseau ou utiliser l'IA même du vaisseau pour t'aider à décrypter des données. Ok. Ça. Ben, tu pourrais faire ça. D'ailleurs, tu peux même commencer à t'y atteler maintenant. On a des vivres, du coup, c'est ça? Oui, vous avez combien de crédits? On a 37 crédits. On a un Alors, paquet de chips, c'est une vous canette. voulez des vivres pour combien de jours? Alors, ah oui, alors là, on n'a aucune notion. On va demander à Finway hein, combien ça fait de Ouais. voyage parce que. Ah, c'est les Pour la sauts mission, translumiques, cela dit. ouais. Bah, les sauts transluminiques, C'est- ça dure 5 secondes. Ouais. Ok, bah du coup, Finway, tu penses qu'on aura combien de temps pour cette mission? Oh, bah, de toute Ça nous façon, met combien de temps? on trouvera à manger à Proximus, mais bon, c'est toujours mieux de partir avec un petit peu de rab, Ouais. Ouais. genre de quoi faire 2 Du jours. repas, quoi. Ouais. Ouais. C'est bien d'avoir des denrées non périssables, de toute façon. Du coup, vous êtes 5 avec Robe. Rob Finway. Si vous voulez des repas, ça fait 10 la journée, 20 crédits. 20 crédits. 20 Allez. crédits, vous êtes autonome pour 2 jours. Ok, on prend On ça. fait ça? On fait ça. C'est des trucs qu'on peut garder. Attends, pardon, non, 10 crédits. 10 crédits. Ça fait. On a dit que 2 jours, donc ça fait 20. Ouais, non, c'est bon, c'est 10 crédits. Au total, Ouais. d'accord. Ouais, c'est un repas, si tu achètes pour cuisiner toi-même, c'est 1, et si tu manges au En resto, gros, c'est 2. D'accord. Puis là, on achète peut-être en plus. Voilà. Allez, C'est pas cher la bouffe. donc on a 2 jours. Ouais. Ouais, c'est cool. Donc on a vivre, je vais le mettre. Du coup, vous avez combien de crédits au total? Bah Non. maintenant 27. D'accord. Ok. Alors vous embarquez dans votre vaisseau, prêt à aller tenter votre première livraison. Ne vous inquiétez pas. Alors si je mets les jetons sur le plan du vaisseau, c'est pas qu'il va se passer quelque chose du tout. C'est rien. Mais juste au cas où, moi, je mets les points de bouclier, les points de structure ici. Vous avez actuellement 3 charges de saut transluminique dans votre générateur. C'est les petites billes bleues. En consommer une, ça vous permet de faire un saut.
Ça, pour le moment, on s'en fiche. Sinon, on peut y aller à la normale. Tranquille, non, tranquillou. tranquillement, non Ouais, non, mais tranquillo, bien sûr. On n'est pas obligé de faire un saut en luminique. Ah non, ah oui, non, bah ça prendrait des centaines d'années en fait. Ah oui. Ah, c'est si loin que ça, là, des planètes? Oui, oui, oui. Tu peux pas te déplacer de système en système en fait. Si tu réalises pas un bond. Oh là là, d'accord, ça va être la galère, ok. Voilà, tes réacteurs principaux, c'est pour voyager dans un même système. Hmm. Aller sur une lune et sur une autre planète. Mais changer de système, tu peux pas le faire avec tes Ok. moteurs. Tu dois déformer Et l'espace-temps. Proximus C'est et deux goûts. Cosmo Alpha sont deux systèmes différents. Ouais, c'est Oui, là et là. oui, vous allez consommer un saut pour aller à Cosmo Alpha Ok. et un saut pour aller à Proximus. En fait, c'est les mêmes couleurs qui sont dans le même système, c'est ça? Oui, c'est ça. Terre et ouais. Proximus sont dans le même système. C'est l'Empire. Non, non, pas- c'est des le systèmes même, différents. c'est la même faction. Ah, ok, C'est mais le c'est même tous nom. des systèmes C'est des différents. systèmes différents. Ok, Tout à fait. oui, d'accord. Je me mets au travail. Hein. Ok, Mhm. tu peux me faire Alors, tu es électronicienne experte, mais c'est des données difficiles. Elles sont cryptées, donc ce sera un jet sous 50%. Ok, je me mets toute seule, je m'isole dans une pièce. D'accord, C'est- ouais, pour pas avoir de Sinon, malus. quand on m'emmerde, j'y arrive D'accord. pas pareil. Tout à fait. 81. 81. Bon, tu commences à Je galère. travailler dessus, mais c'est compliqué. Il va falloir plus d'efforts, plus de temps. Vous pouvez vous placer dans Bon, le en même vaisseau temps, on a le temps. si, hein. si vous voulez. On a déjà une première Vous me mission. dire où est-ce que vous Toi, tu traînez. es tout, du coup? Et Rob, lui, Là va traîner Là Avec le drone? dans la salle des machines. Ok. Bah, écoute, je vais au canon. Hein, parce que bon, voilà. Parce que de toute façon, j'aime bien. Ok. Voilà. T'es bon en artilleur, toi? Bah c'est. Oui, expert. Ah, ouais, artillerie. Oh là là! Bah oui, non, mais c'est. une Ça petite déconne bébé, ça. zéro, ça déconne zéro. Moi, je suis combien? Je suis moyenne, non, je suis nul, d'accord. Ah, mais je pensais que je pouvais être un bon pilote et machin. Non, bah non, on peut pas tout faire. Mais expert, tu vois, 55, c'est pas gagné que j'y arrive. Ah oui, oui, Ouais. parce que c'est pas parce que tu es expert que c'est un petit canon laser pourri qui a été installé gratos Ouais. sur votre vaisseau. Si vous voulez du meilleur matériel, va falloir en trouver ailleurs ou en acheter. Je me Ok. dis, je le regarde là, je suis putain, on s'est fait avoir sur le canon. hein. Ouais, ouais. C'est pas. Bah, écoute, c'est toujours mieux que rien, du coup. Parce que sinon, Le vaisseau décolle. Ok. On vous donne l'autorisation de quitter le spatioport donné Ah oui, par votre bon ami Rolbando. La place, on l'a à vie chez lui? Euh, Non. On n'avait pas fait ça? Attends, si, c'est pas ça qu'il nous avait dit? Non, il nous avait dit qu'on pouvait stationner gratuitement pour la durée. il n'avait pas on était. précisé de durée. Ok. Ouais. Oh, ce serait bien qu'on retourne. On revient au même. Même, On reviendra, si c'est c'est- possible. Oui, oui. On prend la place d'habitude, on va dire. Tu vois. Ouais. D'accord. On lui dit et on revient. Oui, on lui dit au revoir. Vous revenez bientôt ou Oui, oui. D'accord. Ouais, ça marche, je vous Ah, la c'est garde au sympa. chaud. Merci Ok. l'ami. Sympa. Et puis vous traversez le champ de force, Mhm. vous voilà à nouveau dans le vide intersidéral, vous voyez la station spatiale qui s'éloigne, et puis le vaisseau Pamela te dit qu'on est suffisamment éloigné de la station et des autres vaisseaux pour lancer un saut transluminique en toute sécurité, si vous voulez. Ok, bah du coup, Je te plie. en avant Guingamp. C'est ce que j'allais dire. Direction Cosmo Alpha. Ouais. Ok, tu appuies sur le gros bouton, le réacteur se met à vrombir, le saut transluminique se charge, et ouf, à nouveau l'espace se déchire, et votre vaisseau est comme téléporté dans un tout nouvel environnement. Vous avez consommé Une charge. une charge de cœur antimatière, et vous êtes devant une nouvelle station spatiale, encore plus grande que Epsilon 13. Mhm. Ok. Encore plus grande. Putain. Oui, oui. Et elle est comme sur une demi-sphère. Et sur cette sphère, il y a une sorte de ville qui est bâtie dessus, avec Mhm. des immeubles, mais dans le vide spatial. Et puis, vous avez une espèce de... On vous a donné une puce, une carte. Vous avez un genre de GPS holographique Mhm. qui s'affiche, parce que vous avez rendez-vous en fait à un quai sur cette station pour récupérer une cargaison. On allume le transpondeur hein, qu'on nous a donné. Ouais, faut allumer le transpondeur, tout ça, donc ça, on D'accord. s'en occupe.
Très bien. Donc vous allumez le transpondeur Ouais, qui vous permet de dire que vous êtes un vrai vaisseau authentifié Ok. et pas un vaisseau sans transpondeur parce qu'on vous avait averti, Ouais. voler sans transpondeur, ça peut être dangereux, vous pouvez être pris pour des pirates. Ok. Donc vous vous souvenez de ça un peu in extremis, vous allumez le transpondeur et puis c'est bon, tout se passe bien. Faut qu'on se remette du saut transluminique, j'imagine les gros nous on est là, Ouais, et c'est puis clair. oui, ils nous regardent. Oui, c'est clair. Genre Lui- ça a lui, marché. lui, c'est comme s'il prenait le métro. tu sais. Alors que nous on est là, wouh. C'est clair. Et vous avez t'as une courbe d'approche qui se dessine sur ton plan que tu peux suivre pour aller à un genre de hangar. Que je peux Ouais, suivre. j'allais dire Tout à fait. que tu dois suivre. Tout à fait. D'accord, c'est mieux. Et donc Précision. encore une fois, il y C'est a à droite, comme moi je vais à gauche. hein. encore une fois, il y a comme un grand trou dans la station avec un champ de force Ok. qu'on peut traverser pour ensuite aller se poser. Et Ok. des trous comme ça, il y en a plein d'alignés. Et vous voyez d'autres vaisseaux cargo qui rentrent et qui sortent par différents points. C'est visiblement donc un endroit qui est très fréquenté par les vaisseaux de commerce. Ok. Vous n'êtes pas les seuls. Vous voyez beaucoup de vaisseaux. Il y a beaucoup de trafic. Ok, bah ouais, moi je m'engage dans le champ de force et je vais me poser à la place. Il y a un gars qui. Ben, il y a un contact radio qui se fait. Ok. Et puis on te confirme que tu peux. Donc ils disent ton immatriculation qui est récupérée par ce transpondeur. Ils disent ben, très bien, on vous attendait, vous pouvez aller au quai numéro 254 Z Mhm. et posez-vous avec la manœuvre habituelle. D'accord. Ouais. Ça marche, ouais. Ok. Je sens qu'il y a un JD là. Fais-moi un petit jet de pilotage. Toi, t'es pilote expert, un petit J'en jet sous, fous, un petit moi. jet sous 75%. Ouais, je suis un ouf. 21. Ok, nickel, parfait. Tu fais une belle approche, tu vas pas rayer les bords. Je fais un burn. Et Dans l'espace, c'est donc, faisable, c'est faisable. votre vaisseau du coup arrive dans un grand hangar, tout en longueur, avec au bout une grande porte et au-dessus, au niveau du plafond, un rail, comme si une grosse machine pouvait bouger via ce rail pour aller chercher par-delà la porte des conteneurs ou Mhm. du matériel et les ramener à votre vaisseau. Ok. Tu devines qu'il faut que tu mettes ton vaisseau à l'envers pour pouvoir présenter la porte de ta soute Mhm. à ce système. Et sur le côté, donc c'est une pièce tout en long. Mhm. Vous pouvez rentrer par l'avant, il y a cette porte au fond avec ce rail qui permet d'aller chercher des conteneurs au-delà de cette porte. Et sur le côté, il y a un petit box avec un pupitre, un PC, des boutons et des manettes, où il y a un homme qui semble être un ouvrier, un manutentionnaire, quelqu'un Mhm. qui est opérateur de ce petit pupitre, qui vous regarde. Et puis il y a une espèce de petits bâtons de lumière de couleur pour vous dire de venir comme ça. Comme, Mhm. C'est la seule personne qu'il y a sur le quai. sur le quai, là, ça semble oui être la seule personne. Ok. Tu essayerais pas le canon laser sur le. Non, peut-être pas tout de suite. Peut-être Non, pas ok. tout de suite. Tant pis. Mais ouais, ça pourrait rester. Non, mais ok, bah du coup on avance, ouais, on se gare. Votre vaisseau se pose. Ouais, ouais, tranquille. Et puis il s'avance, du coup il quitte son pupitre et il s'avance au niveau de là où se trouve le cockpit et il semble attendre que quelqu'un descende. Ok. Ok, on est d'accord que normalement ce type-là, je suppose c'est son terminal à lui qu'il faut pirater. Ouais. Et je pense. s'il est là, ça va être problématique. Donc on lui fait soit essayer de l'inviter à bord, soit on l'assomme ou un truc comme ça, je suppose. Ouais, on l'invite dans la soute peut-être pour lui montrer voir s'il y a de la place, si c'est assez grand, tu vois, Ouais. pour mettre le conteneur, je sais pas. Ok, bah, puis pendant ce De toute façon, il faut temps, qu'il vérifie les papiers, non? Il y a certainement Oui, des voilà, papiers à et puis il vérifier. a vérifié. Ouais, ouais, et puis je pense. en fait on joue la vérité, on joue les gros débutants. C'est vrai. Ah oui, Ça, donc on dit, est ah, des. faut que vous veniez voir, on sait pas trop comment Ouais, on ok, charge, ça, où, c'est pas quoi, con, ça. comment. Eh, bien ça. C'est bien ça. Tout à fait, on Parce fait qu'en ça. même temps, on sait pas trop. Qui Ça c'est qui a marche. du bagou là? Qui c'est qui a. Ah bah c'est moi, Ah, bah, bien quand même. évidemment. Ouais, je Oh. posais la question, je le savais. mais- Ne me demande pas si je sais lancer un Et couteau. du coup, c'est par moi contre. qui essaye de décoder. De quoi? Les données de Data Crystal? Non, mais Non, oui, de du pirater le pupitre, truc, là, oui, voilà. pirater. De pirater, oui, bien sûr. Ah oui, ça va être moi. Ouais, donc Mewin, vous avez confié une puce Ouais. qui permet de pirater le terminal. Ok. Voilà. Très bien. Bah du coup, moi je descends et on Ok. ouvre la porte. Tu ouvres la porte, ça déplie l'escalier Mm. pour pouvoir descendre. Et puis il t'attend. Paix et guérison sur ton peuple. Nous, Oui, sommes, bonjour. Nous sommes assez nouveaux en fait. Du coup, on doit récupérer un container. C'est bien ici que ça se passe. Ah, c'est la première fois que vous récupérez une livraison? Exactement. Ouais, on s'est reconversion professionnelle. Donc ouais. D'accord. Eh bien, vous me passez votre puce que je la scanne et puis le conteneur va venir. Ok, Il sort d'accord. à sa ceinture, il a une espèce de
de petite télécommande avec un genre de lecteur au bout et il la sort comme s'il voulait que tu lui présentes quelque chose. Ok, Ok. parce qu'on a juste à lui filer la puce. Ouais, en fait. bah ouais, Bah, on je prend lui ça. tends je prends la puce, Alors, je lui tends, non Attends, faites-moi tous un test d'intelligence. Ok, d'accord. C'est foutu. Je... Ouais, Je c'est vous dis d'avance. 41, on c'est a dit réussi. 30. 72, hein. Voilà, Ouh, pour- 83. Alors, vous avez, donc c'est Simone qui réussit, hein, c'est tout. Mm. Vous avez 2 puces. Il y en a une qui va scanner et il y en a une qui sert à pirater le Pirater. terminal. Il faut pirater le terminal avant qu'il scanne la puce. Sinon, D'accord. il vous emmène pas le bon conteneur. Eh ben, Oui. oui, tu l'as pas, faut aller la chercher. Et sur son truc, Oui. Ah bah oui, du coup, moi, je sais pas trop où elle est. En fait, on a tout un paquet de puces différentes. Vous pouvez venir avec moi Ah voir, bon parce que j'en ai d'autres. Parce que je sais pas pas laquelle trop. c'est, en fait. On a pas mal de matos. Ah mais attendez, il sort une tablette, il fait alors attendez, vous êtes ah oui, vous êtes votre numéro là de puce. Ouais. Moi je l'ai là, ça termine par combien Aucune idée. Celle qui termine par 774, c'est celle-là Possible, je sais pas. Vous l'avez pas sur vous Non, pas du tout. Ah d'accord. C'est ça le Bah, problème. ben, Vous bon. pouvez venir vérifier. Ah, juste, puis je suis sûre c'est qu'il pas sait loin. même pas où c'est- il l'a mis, comme d'habitude. Ouais. Non, mais normalement, ça doit être dans la salle principale. Alors dans 20 minutes, il y a un autre vaisseau qui vient, donc Ouais. faudrait quand même Ok, Ah, tu m'énerves tellement, je t'attends dehors. ok, ça. Bah, désolé. Bon. Ok, je- bah venez fais- avec moi. Enfin, je Je vais vous aider, Tu m'accompagnes aussi, on y bien va sûr. ouais. Fais-moi un jet social quand même. Ok, d'accord, 75. 75. 75 75 ou 105 Non, non, bah, ça va, 105. là. Alors j'ai essayé un truc. 75 Ouais, ouais, c'est pas la peine. 92, tiens. Ok, le petit point de Ah, chance. moi, je m'en fous, moi. Magnifique. 34, voilà ce qui est mieux. C'est bon, ok, bah montrez-moi, je vous suis, y a Hop. pas de souci. Bah donc Ok, je on va faire l'emmène ça. faire des tours à droite à gauche un peu Ouais. dans le vaisseau pour... Tout de suite, Perdre je vais du essayer temps, de quoi. pirater. D'accord, ok. Donc toi, Et j'ai mon drone qui me couvre, en fait, qui me... ok, avec ton drone, tu peux voir par ses yeux, du coup Voilà. tu peux un je peu pose la observer tablette voilà, de autour de toi. retour vidéo, quoi. Comme et ça, je- tu as des yeux dans ton dos, quoi, on va C'est dire. ça. Ok, donc toi, tu fonces au pupitre pour aller pirater. Donc moi, d'abord, il va me falloir un autre jet social, c'était pour le faire rentrer dans le vaisseau. Ouais. Maintenant, je veux voir à quel point il va perdre son temps avec toi. Donc voir combien de temps elle a pour faire son jet de dés. Ok. Donc ton jet social, si tu le réussis simplement, elle aura, enfin on va avoir un point. Si tu fais par degré de 10, tu vas te rajouter des points. Ok. Et plus elle a de points, plus elle a de temps pour réussir son jet de dés. Ça va être un jet de hacking extrême. Donc pour le moment, tu as sous 25%. Donc plus il réussit, plus tu as de temps. Et plus on va pouvoir augmenter ta Ok, capacité de en réussir. fait, faut que je fasse le score maximal. Là. Faut que tu fasses le plus d'écart possible avec Plus d'écart, donc le 75. plus petit, la plus petite Le valeur. plus petit possible. Ouais, bim. 10 et 0. 10, bah tu réussis du coup de 75, 60. Donc tu as plus 60, donc 6, 7, 8, bah tu as 85. C'est la différence, ok, Ouais. d'accord. T'as Oui. 85 Tu as minutes. 85% de chance de réussir. C'est-à-dire que vraiment, D'accord. tu lui fais vraiment perdre son temps. Puis Ouais, ouais. finalement, ça le dérange Je pas. lui tu montre un peu le discutes. vaisseau, parce qu'il trouve ça stylé. Ouais, et il tout. finit par s'intéresser au vaisseau. Il fait oh, c'est une belle machine ça. Ah bah, ouais, c'est un. Du tu coup, peux il le en oublie récupérer presque et un tout. petit peu. À un moment, il s'accoude, il me dit oh, c'est joli ce que vous avez fait là. Et puis, il en oublie même son boulot. Vous aimez bien la petite lasure là Donc, tu as pas c'est mal de joli, temps non devant toi pour Ouais. pirater le truc et faire comme si rien ne s'était passé. Donc, tu vas me faire un GD sous 85%. 36. 36. C'est bon. Réussi, trop facile. Tu pirates le truc et puis finalement, tu attends même un petit peu. Ça dure Moi, du même. coup, je retourne Ouais. derrière le vaisseau, je les attends. Ça dure. Tu fais Je genre fume t'as une trouvé clope la et je m'énerve, puce. tu sais. Voilà. Puis finalement, il dit bon bah quand même, faut que je la scanne maintenant. Montrez-moi. Ouais. Bah du coup, je viens de recevoir une communication de Simone dans l'oreillette. Allô, c'est allô, ça. oui, absolument, oui. D'accord, elle était sur. Ah, c'est toi qui es là, bah très bien, bah on y retourne. J'ai pas de Et hop, Ouais, voilà. l'un de vous Je l'a, l'avais, je je sais l'avais. pas. on l'a. Ok. C'est toi qui l'as, non C'est toi Non, qui avais les deux, J'ai non pris que la pirate, moi. Ah merde, d'accord. Bon, Ouais, du non, coup, c'est bah, toi qui l'as. C'est moi qui l'ai Ouais. C'est moi qui l'ai, d'accord. Bah je vais dans mon cockpit et puis je fais genre. Donc, Ah, tu fais genre tu l'as trouvé. quoi. ouais, dans mon cockpit. ouais. Et ah bah nickel, super. Du coup, il la scanne. Hop, et puis il retourne à son pupitre. Il pose son télécommande et puis il touche à des manettes. tu vois. Moi, je me refais signe. À ce moment-là, la grande porte à l'arrière s'ouvre, une grande porte métallique avec des vérins. Et ça, du coup, vous voyez un immense couloir qui part ensuite dans tous les sens. Et vous entendez un grand bruit de souffle, un grand bruit de roulement. Et à toute allure arrive une énorme pince qui porte un énorme conteneur.
à toute allure, et puis d'un coup il ralentit, comme s'il était en approche lente, pour arriver vers votre vaisseau. Devant votre vaisseau, donc il y a votre soute qui peut s'ouvrir. Devant cette soute, il y a un espèce de gros transpalette, sans doute pour finir le chargement de manière entre guillemets manuelle, parce que la grosse pince, elle ne peut pas poser dans votre vaisseau. Et cette grosse pince, elle avance le conteneur doucement. Le manutentionnaire, il est concentré sur son pupitre. Il est en train de regarder les trucs, tu vois, il n'a pas encore trop levé les yeux vers le conteneur. Le conteneur, il est énorme, avec une texture camouflage, avec marqué marine spatiale, C'est pas discret. armée fédérale, Ouais. en énorme, et un symbole explosif dessus. Et il est un petit peu concentré sur son pupitre, il n'a pas encore trop vu. Tu vois. Je vais me placer derrière lui. Alors, le transpalette, toi Ouais, en fait, du faites-vous coup, je dois aller chercher le transpalette pour récupérer le conteneur, c'est ça? C'est toi qui seras plus à même de le C'est- piloter. d'accord. Ouais, c'est j'imagine. lui, c'est nous ou c'est lui C'est qui ça fait qu'on doit faire en fait? je sais pas. Bon, je moi, sais pas. moi, je Ah, me mets d'accord. moi je me mets derrière le mec derrière son pupitre, voilà, au cas où. Ok, Donc lui, alors. c'est dos à lui le conteneur qui arrive? Non, c'est face à lui, mais il est concentré sur son Ils pupitre. sont- On le a côté, du en temps fait. ou c'est encore loin? Non, ça y est, ça arrive. Du coup, il lève les yeux. Donc moi, je lui Et puis, tapote sur Il l'épaule voit et le je lui conteneur, fais... il fait bordel, ça doit être une erreur. Non, c'est pas du tout celui-là, une c'est erreur. celui-là. C'est celui-là. Vous n'êtes pas un convoi militaire. Non, mission on est nouveau. diplomatique, en fait. Hein? On doit pas ébruiter, mais mission diplomatique, on doit aller chercher ce conteneur-là, c'est important. Ça n'a aucun sens, mais c'est du matériel militaire. Oui, mais pas de question, c'est ordre de la fédération. Mais vous avez des papiers ou quelque chose comme ça? Mission diplomatique Alors, attention. secrète, on vient de te dire. Ok. Tu vas me faire un jet de social difficulté extrême. Attends, en même temps, ça se trouve, il n'y a que la caisse qui a de l'armée. Hein. Ouais, Dedans, c'est ça se trouve, il y a des bisounours. Hein. c'est vrai. Tu me fais un jet social Il est trop moins, cool. moins 50. Moins 50? Oui. À Ah oui. 25, il faut que je fasse. Ouais. Ah, t'es- Bah, donc Bah, si un jour j'ai Le 110, mec, c'est ce son sera métier, pas- il fait ça depuis des années. Ok, Il sait que le matériel militaire, il n'est pas censé le livrer à n'importe qui. d'accord. Donc il est troublé. Hein. Alors Ok. on n'est pas n'importe qui, je tiens à dire aux gens qui nous regardent, on est ultra fort, ok? Ça déconne zéro, nous. 25, tu m'as dit. Mm. 29! Ah, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Vous avez un justificatif que vous êtes un convoi militaire? Pas du tout. Bon, parce je sors qu'on mon est un- flingue et je lui mets on est- derrière la tête. Ok, Non, parce que d'accord. c'est chiant. De manière à ce qu'il le voit ou ce qu'il ne le voit pas? Non, en fait, je le mets sur derrière ça pour qu'il le sente. ouais. Ah d'accord, Voilà. ok. Donc tu vois, il tendait la main vers un espèce Ouais, de gros voilà. bouton rouge. Faut m'en douter. Sur le côté, il s'arrête, il fait me faites pas de mal, j'ai des enfants. Pas Ok. de problème. Tu enlèves ta main de là. T'enlèves et, ta main, tu dis que ok. c'était bien la cargaison qu'on était venu chercher. Et point, La point puce barre. est passée, tout va bien. La puce est passée, tout est, ok. tout est réglé. Toute la procédure a D'accord. été respectée. Voilà. Donc si tu fais ce qu'on te dit, ça se passera bien. Tu veux pas mettre tes lunettes Si, ouais, je Ah, regarde avec d'accord. mes lunettes s'il est, comment il est. Tu enfin, veux un peu lire Ouais, lire c'est ses ça. pensées, ce Ouais, qu'il veut un peu, faire ouais, On va ouais. nous vendre après. ouais. D'accord, fais-moi un Comment il jet, est, vas-y, c'est- fais-moi un jet social. 55. C'est une réussite critique. Ah, 55, c'est une réussite critique. Ah, voilà. Alors sur le moment, il est terrifié, mais tu sens que dès que vous serez parti, il appuiera sur le bouton Mhm. et qu'il est en train de jeter des regards de panique à des caméras, comme s'il essayait, Ok. il espérait Moi, que des moi, gens je lui le dis- voient pour se rendre compte qu'il y a un Moi, truc. je me rends compte de ça direct. Je Il y a lui un fais, problème. non, je lui fais, tu regardes devant toi, ne regarde pas les caméras partout. Arrête de les fixer n'importe comment. D'accord. il va venir avec il moi. va, tout à il fait va une critique. Donc rien il- se passer, t'inquiète D'accord, je fais la procédure normale. Ok. Voilà. Ok. Du coup, moi, je baisse le va flingue nous- dans il le va dos, nous en fait, vendre pour des pas que ça se voit. convertis. C'est ça la question, c'est Du je me coup, retourne vers Simone et je lui fais. Tu vois, qu'est-ce qu'on il va faire se détend, il essaye de faire comme si tout était naturel, Ouais. vu que tu lui as dit Gémon, Ok. j'ai vu que tu mettais les caméras et tout. Du coup, il fait descendre le conteneur sur le gros transpalette, il lâche la pince qui remonte et retourne en arrière, Ok. et puis il va pour piloter le transpalette. Ok. Il fait du coup, vous ouvrez la soute. On la referme avec lui. On le prend avec nous, tu penses? Bon. Là, il est dans le transpalette, il le démarre. Bon, ça vaut pas le Il coup. lève J'aime le- bien ce que tu proposes, mais je pense que c'est il lève dangereux. le gros conteneur de l'armée fédérale. On va De toute l'endormir. façon, j'ai pas envie de le tuer. Non, on alors, l'endort. Mais on l'endort. Et On t'as- peut lui mettre un coup de Ouais, mais dès truc qu'il va se suffisant. réveiller, c'est pareil. Ouais. Oh, mais c'est pas grave, ça, on s'en Il fout, on a sera parti. finalement- Tu peux pirater les données qu'il a de notre vaisseau avant qu'on se barre? Alors, vous On devez tranquille, agir. on En tout cas, fait ça. Voilà. Non, mais il y va, on va l'endormir. Laisse tomber. Ok, on l'endort. vas-y, on va faire ça. Je vais lui mettre un coup de tranquillisant. Une fois que c'est fini, voilà. Donc on le laisse, on lui dit, on le guide pour qu'il On mette le à guide pour l'intérieur. qu'il fasse tout donc, tranquillement, il monte la rampe, il rentre dans la soute avec son gros transpalette. Ok, Il dépose le container. ok. Hop, il recule et il redescend de la rampe. Ok. Et il Les se- caméras, elles le voient pas quand il est dans la.
tu sais pas à quel point il y a des caméras partout. Ok, d'accord. Je pense que quand il est dans la soute, je mets un coup de tranquille. Ouais. Mais là, il vient de sortir de la soute en fait. Il vient de sortir Ouais, là c'est ça. Il l'a posé dans la soute et après là, il fait une marche arrière pour Ok. sortir. Mon ordre. Ok, bah j'attends qu'il soit en bas de la soute et je m'approche de lui et je lui mets un coup de tranquillisant. Ok, tu veux l'endormir dans la soute ou en dehors du vaisseau? J'ai pas bien Ouais, compris je ça. l'endors dans la soute ou pas en vrai? Mais non, dehors, on va Dehors pas se faire chier avec. Ok, et après on efface. Ok, bah, de toute façon, vous avez suffisamment hésité. Vas-y, on Il lui est- met jumelé Il est en sorti, dehors, il voilà. descend du trans-palette et tu veux lui mettre un coup de tranquillisant. Ouais. Donc tu essaies de le passer dans son dos pour qu'il le voit pas Ouais, déjà. ouais. Donc tu vas me faire un jet d'adresse. Ok, je suis à combien d'adresses déjà? Je suis à. C'est pas glorieux. 50, ça va. Ça va. Ça va à 45. Ok, donc il le voit dans son dos, tu lui mets un coup Ouais. de tranquillisant. Ouais. Donne-moi les détails du... Tranquillisant, alors. Normalement, c'est une arme de tir, mais si la cible rate un jet de force, désavantagé pour le prochain round. En fonction des dégâts, en fait. Ouais, ouais. Si je suis en bleu, c'est si la cible rate un jet de force, sonné pour le prochain round. Et en violet, c'est si la cible rate un jet de force, s'endort jusqu'au prochain Ok, dégâts. donc c'est-à-dire que tu vas jeter un D6. Si Ok. tu fais 3 et 4, il va être sonné pendant une trentaine de secondes. Mhm. Ok. Si tu fais 6, il va être endormi pendant plusieurs minutes. Toi, viens- Mais toi, si, tu peux lui mais mettre si un coup tu de fais tranquillisant 1, au point, non tu fais Ouais. 1, 2, 3, Ok. ça va juste le barbouiller un peu, il va Ok. peut-être tanguer, mais il va pas... Je laisse le temps de l'attacher. 2. Ok, Ok. Oh l'enfer. donc tu lui lâches le tranquillisant Ouais. dans le dos, il fait... il se tient un peu la tête, il fait qu'est-ce que vous m'avez fait? Ok, moi je lui mets un coup de crosse pour finir le travail. Du coup, je fais c'est de la merde. Je jette le tranquillisant et blah, crosse du feu direct. putain nul. Blah. Ok, fais-moi un... T'as dépensé ta munition de tranquillisant? Ouais, Tiens, elle est là. hop là. Fais-moi un jet de force. On peut le recharger le tranquillisant. Oui, oui. Cool. Jet de force Ouais. Jet de force. donc. Heureusement que ça, on n'a pas fait en combat parce que ça marche même pas. Non, super. Force c'est 50 aussi. 35. T'as combien toi? 50. Ok. Ouais, et donc il titube un peu, il fait qu'est-ce que vous m'avez fait? Tu prends ta crosse et bah en plein dans le Ah, nez. j'y vais franco, ouais. Et du coup, il tombe inanimé. Ok, très bien. Bon bah du coup, on pirate vite les données J'essaye, qu'il a ouais. des trucs. De Donc, sa c'est notre tablette. passage, Parce qu'il a sa tablette et il a le pupitre. Ok. On Ah, essaie tout de est lié, voir je si on pense. peut effacer les données. Les deux. Ouais, tout est peut-être lié, ouais. Alors, tu peux me faire un jet de hacking. D'abord, il y en a un sous 75% pour effacer vos traces. Ok. Et il y en a un autre qui est plus difficile, qui sera sous 25%. Je te dis pas encore ce que ça fait. D'accord. 84. Ok, tu sens que tu n'y arriveras pas. Voilà. D'accord. hein. Je refais du coup. C'est- 49. Ok, vous avez effacé les traces de votre transpondeur et aussi celui de ce que vous avez flashé. Tu peux me refaire un GD sous 25%. 04. Ok. Magnifique. Magnifique. Des doigts de fée. Incroyable. Tu sais que, tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont aussi dans le système et que peut-être qu'une alerte est en train d'être donnée. Ouais, mais ça, je peux plus l'arrêter ça. Non, tu peux pas l'arrêter. Donc bon, déjà Ok. on a effacé nos traces Ok. et vite. Et ben on se casse. Ok. on se Ok. casse vite. Cassos super vous vite. foncez dans le vaisseau, vous Ouais. fermez la porte et à peine fermée. Ouais, nous on décolle, on se tient. Ok, Et saut transhumanique à Proximus direct. ok, vous partez en speed. À ce moment-là, alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez être pris en chasse Ok. par des chasseurs Je l'ai nique. qui sont sur la défense de Cosmo Alpha. Ok. Vous avez vachement bien géré, parce que vous avez réussi les jets de hacking, vous avez bien géré avec le mec. Du coup, l'alerte, elle a été donnée vachement tard, et donc Oui. il y a moins d'ennemis. Ok. Donc au lieu d'avoir 4 chasseurs contre vous, Mhm. il y en a seulement 2. Ouais, moitié Oui, quand même. Mhm. Ok. Donc votre vaisseau décolle, tout de suite dans les radars, tu vois que tu as une espèce de menace qui apparaît, tu as des alarmes, et tu vois que sur tes radars, il y a deux petits vaisseaux qui apparaissent, des chasseurs qui vous prennent en chasse. Ok. À ce moment-là, tu actives le saut transluminique, mais ça met 6 rounds à se charger, le saut Ok. transluminique. Ah, Ah, ok. Donc maintenant, vous allez devoir tenir ces 6 rounds, et si vous les tenez, vous allez faire le saut. Ok. Ok. Donc, pour les combats spatiaux, on va s'intéresser au plan du vaisseau. Vous êtes tous dans Bah oui. vos cabines. Votre vaisseau, il a 6 points de bouclier. Mhm. Il a 4 points de structure et il a un score de manœuvre qui n'est pas noté. Non. Mais actuellement, pour un pilote expert, il a 50%. D'accord.
À chaque round, vous allez devoir faire des jets de manœuvre, donc celui qui est au pilotage, pour éviter les tirs des ennemis. Sachant que j'ai ma canette. Tout à fait, tu peux boire ta. Tu peux boire. Je sais plus c'est quoi, comment ça s'appelait la canette? J'ai oublié C'est ça. pas. Plasmatonique, non? Ta C'est canette Bloody qui te Pulsar. donne un bonus en pilotage, c'est le Bloody Ouais, Pulsar. Bloody Pulsar, Donc c'est un jeu asymétrique, c'est-à-dire que vous allez jouer contre les règles. Moi, j'ai pas mes propres vaisseaux que je gère. Tu vas juste devoir éviter les tirs ennemis. Et si vous subissez les dégâts, gérer les avaries qui vont apparaître dans le vaisseau, Ok. tenir ces 6 rounds et après, Comme Novembre Rouge. ça ira. Très bien. Et Donc- du coup, on peut les dézinguer, ces petits vaisseaux? Tout à fait. Donc les vaisseaux, ils ont 2 tirs chacun. Mhm. Donc tout de suite, vous êtes pris en chasse et ils commencent à vous tirer dessus avec des tirs laser. Ok. Donc tu dois tout de suite me faire 4 jets de manœuvre pour savoir combien de tirs laser tu prends. 4. Oui, c'est, parce que tu as 4 tirs contre toi. Manœuvre, c'est 50, tu m'as dit, je suis expert de Exactement. ouf. Je bois ma canette Ok. d'une traite. D'accord, tu défonces Déjà. ton Bloody Pulsar. Non, non, Ah ouais. non, non, Tu sais, je bois la canette, non, Ouais, je le sens Ça plus va, vite. ça va durer 6 rounds normalement. Ouais. Canette. Donc ça me fait quoi la canette en fait? Alors, le Bloody Pulsar, il donne, je crois que c'est plus 10 en pilotage. Ouais, Donc t'es à c'est 60%. Ouais. Donc tu me fais 4 gestes sous 60% et on voit combien Le t'as premier, 44. Oh. Ah, réussi. Magnifique. réussi. Joli. Réussite critique, ça fait que tu évites 2 tirs d'un coup. Ouf, j'en ai plus que 2 à faire. Ouais. C'est incroyable. Magnifique. Bon. Bien sûr, bon, 68. heureusement que t'as on en bien. prend un dans le cul. Vous prenez un tir. Et l'autre, c'est 47. Ok, d'accord, bah t'as pris 4 Donc, tirs contre toi. Tout de suite, Un point de tu bouclier commences qui à saute. faire des tonneaux, tu prends une trajectoire qui les a un petit peu surpris. Vous voyez si tout va par le cockpit, les tirs qui fusent un petit peu partout, mais bon, il y a un tir qui vient percuter votre bouclier, donc votre bouclier il perd un point. Ok. Ok. C'est un nouveau round. Mhm. À ce moment-là, donc il vous ah non, toi t'es Voilà. au canon. Ouais, je suis au canon, Tout à on est d'accord. Toi t'es au canon, donc tu peux Artillerie rentrer dans la expert. tourelle et commencer à essayer de viser les. Et c'est quoi? C'est 55. Ok, bon, bah j'essaie d'en avoir. C'est sous 55%, ouais. C'est Un ça, échec c'est- critique. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire une. Sinon le canon est enrayé. voilà, c'est ça. Donc on va pas faire ça. Ok. Tu vois, c'est pas facile, hein, le canon. Hein. Voilà, 25, c'est Ah. beaucoup mieux. Ok. En fait, t'as failli faire une fausse manie, vraiment toucher au bouton qu'il fallait pas et tu fais ah, non, c'est pas ça. Tu t'alignes et tu prends un petit peu en main le truc, ça te surprend un petit peu et puis finalement, lui, il a bien piloté donc il te met Il est dans bien un en bon face. angle et tu tires sur un des vaisseaux et tu peux me faire des Ah oui. dégâts. Lancer un des 6. 5, mais attends, deux. parce que si je dis pas de bêtises, ça marche peut-être pas avec. Non, ça marchera voilà. pas avec les expert avec en marteau, là, l'artillerie. c'est pas ça. Voilà, ok. Donc 5, ça correspond à 2 points de dégâts. Et donc tu vois que tu vaporises un des chasseurs. Oui. Les lasers viennent lui toucher une aile, il rentre en toupie et il se désintègre. Tu vois. Ouais, c'est j'allais dire. On peut hurler un truc. Donc c'est la fin du premier round où vous avez chargé un saut transluminique. Ok, Ok. on a chargé ok. Ouais. Un truc. Enfin, vous Si êtes on à un pète le sur six, deuxième, quoi. le saut, je suppose qu'on l'a et on est bon, qu'on part. Non. Ok. Mais par contre, tu peux cramer un point d'essence pour recharger entièrement ton bouclier, si à un moment tu veux. Non. Non, pas tout de suite. À ce moment-là, du coup, il y a un des vaisseaux qui a été vaporisé, il en reste plus qu'un, mais celui-là, il va d'abord tirer une roquette et ensuite il vous tire dessus. On peut Ah. pas ouvrir une communication avec le dernier? C'est pas sympa. Non, enfin, si tu peux. Je tente de lancer une communication avec l'autre vaisseau. Il te dit de t'arrêter tout de suite. Et il m'entend le gars? Ouais. Qu'est-ce que je lui balance? Mais je sais. Il dit arrêtez-vous tout de suite. T'as vu ton pote? Tu vas finir pareil, mon petit gars. Alors rentre chez toi tranquillement et puis. Il t'insulte, il dit crève. Ok, mon petit bonhomme. Bah alors là. T'as tué Johnny. Ouais. Il était moche. Voilà. C'est bon. Donc tu vas me faire un premier jet pour éviter la roquette. La roquette. Donc sous 60%. Compte sur toi. Boum boum. Donc ça c'est un 0 et ça c'est un 100. Enfin, c'est un 10. D'accord, donc 100, tu prends la Je crois roquette en c'est, plein fouet. Ah. Donc elle devait c'est déclencher. Donc les roquettes, ça passe les boucliers. Elle devait déclencher une avarie, mais comme c'est un échec critique, Ouais. elle va déclencher 2 avaries. Ok. Donc vous allez. Il faut un. Oh bah, il faut quoi? Il faut des D100 ou des D20? Je ne sais même plus. Mais je crois oui, il faut un D20. Alors attendez, parce que faut que je vous donne un D20. Non, mais c'est bien préparé, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Alors, Je sens tiens. Faut que tu lances un D20 Ok. pour me trouver l'avarie.
Comme vous avez 4 points de L'IA, elle nous structure. le dit pas. De quoi? Elle nous le dit pas. Si, elle va vous le dire. Tu m'as pris pour qui? Ah oui, prends ton débat. Ah voilà. Comme vous avez 4 points de structure, votre vaisseau peut encaisser 4 avaries. À la 5e, il Ok. explose, c'est fini. D'accord. Ok. Bon. Ben voilà. Ça fait quoi? La max, c'est le 20. 20. Donc la déverseuse d'huile de régulation est coincée. Ça se trouve dans la salle des machines. Ok. Ici, la déverseuse d'huile de régulation est coincée, c'est Rob qui vous gueule ça. Donc pour la réparer, il faudra réussir un gène mécanique. Du coup, maintenant, comme il y a ce problème, tu as moins 10 en pilotage. Ok. Jette-moi un autre des 20 pour donner la deuxième avarie. 7. 7. Le générateur de bouclier est fortement endommagé. Ah. Le générateur de bouclier est ici. Pour le réparer, il faudra faire un gène mécanique. À chaque tour, on va tirer un des 6. Sur 4+, il va déclencher une nouvelle avarie. Oh là 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 là. Si vous êtes à 5 avaries, le vaisseau explose. Ok. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut perdre la campagne. Ok. Parce que moi, je ne jette aucun dé. Il joue contre les règles. Ok. Donc je peux même pas maîtriser si ça Ah. s'emballe. Ok. Du coup, on peut envoyer Rob réparer. Ouais, donc nouveau tour. Attends. Parce que On a pris la t'as roquette. encore un laser à éviter. Ok. Donc il faut que tu me refasses un jet de dé. Quel enfer. Sous 50, maintenant que tu as moins 10 en pilotage à cause Ouais, bah je fais de- 65. Ok, donc on perd encore un point de bouclier. Mmh. Joue. J'aime pas trop. Non, non plus. Ok, à ce moment-là, Hector, tu peux flinguer. Ah bah oui. Bah bien sûr. Bah, 0,4, ça touche. 0,4, bah, nickel. Les Et puis, dégâts. dégâts. Allez. 5 Cinq. comme tout à l'heure. Bam. Bien. Ok, tu tournes la tourelle, alors qu'il venait de lancer la roquette. Même pas peur alors qu'elle a frôlé ta tourelle. Tu la ligne, et tu vois tes tirs qui passent à travers son cockpit et les débris du chasseur viennent percuter votre bouclier. Voilà. Donc les deux chasseurs, vous avez détruit les deux chasseurs. Ensuite, mais vous avez des avaries à bord. Il Ouais. faut encore charger le saut. Sachant qu'il y a une avarie qui peut en provoquer d'autres. Mmh. Donc il va falloir réparer. Donc là, le Qu'est-ce- radar, il détecte plus d'autres menaces. Ça, c'est bon. Le radar, là, il détecte plus d'autres menaces. Simone, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais aider en mécanique. Ok. Alors, tu vas essayer de réparer le générateur de bouclier ou la déverseuse d'huile. Alors, Rob, je pense, c'est plus doué que moi. Ouais. Donc, je vais lui faire réparer celle qui risque de générer Ok. d'autres problèmes. Et moi, je m'attaque à D'accord. Donc toi, tu peux te déplacer. On peut se déplacer de deux cases. D'accord. 1, 2. Pour le moment, tu es là. Rob, du coup, il va s'occuper de celle-là, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de porte là du coup. Ok. C'est plus là, non? Tac tac. Ah oui, c'est vrai. Attends, t'es Ou alors les ici, couloirs là. ça compte pas Un, comme deux. une case, non? Ici. Ouais, si. Rob, il fait 1, 2 pour aller réparer ça. Ok. Tout le tour. Donc, on charge un saut. On est à 2 sur 6. Ok. Maintenant, sous 4+, on a une nouvelle avarie. Mhm. Il faut me jeter un dé avec un D6. 4 plus. Ok, tu peux jeter un D20. Oh là là, 20. 20, on l'a déjà le 20, donc relance. On lance? Ouais. 6. 6. Sursaut énergétique du bouclier. Donc il est réparé sur un jet d'électronique. Le vaisseau gagne 4 points de bouclier par tour, mais a une chance sur 2 à chaque tour de déclencher une autre avarie. Oh. Donc, Ok. c'est le moment où il va falloir réparer les avaries. Ah oui, bah là complètement. Ouais. Donc nouveau round, qu'est-ce que tu fais? Moi je demande à Pamela s'il peut pas faire des réparations à distance. Peut-être qu'elle a un système de réparation, des petits drones qui viennent. vider Non, les trucs, elle a pas ça. Que dalle. Et Ok. si on désactive le bouclier, ça contre pas le sursaut d'énergie du bouclier là? Non, il faut faire vraiment des jets réparer, mécaniques, vraiment. des trucs Ok. comme Mais ça. moi le temps que je vienne, c'est pas la On peine a en fait. perdu ouais. qu'un point de bouclier là. Ouais, Deux. mais Deux. deux. Et mon drone, il peut le réparer ça? Ouais, mais de toute façon, il y a eu un sursaut énergétique, du coup, vous les avez regagnés. Ah oui. Ok. On peut pas s'entraider là sur. On n'a pas de GD. Si Ouais. vous pouvez aller dans la même pièce que quelqu'un pour Ouais. essayer de lui donner un petit bonus. D'accord, bah moi je vais. Genre, aller... passe-moi la clé de douche, tu vois. Ouais, bah, je vais aller avec Rob. De toute façon, moi je suis à 2 là. Ok, toi t'as 2 cases, du coup tu quittes ta tourelle et Ouais. tu vas au Bah, niveau là, ouais. du générateur. Mm. Simone, toi tu allais... du coup tu peux soit tenter ici, si tu veux déjà, ou aller dans ce couloir-là.
Tu as 2 points de déplacement. Je vais commencer là parce que sinon Ok. c'est loin. Donc tu arrives dans la salle des générateurs. Donc dans la salle des générateurs, c'est le bordel. Il y a des tableaux qui ont sauté, il y a des fils qui pendent, ça fume. Donc il y a moyen de tenter des jets de mécanique. Alors, toi, tu es mécanicienne comment? Mécanicien confirmé. Alors, Et moi, moyen. Donc, j'ai confirmé. Ouais, voilà, je- Donc tu as l'aide de 2 copains. Donc tu as plus 20. Donc tu peux... Il est avec nous, Rob? Oui. Ah non, Rob, il n'est pas avec vous. Donc tu as plus 10. Alors attendez, parce que je suis complètement en train de me perdre. Le sursaut énergétique, donc il se répare sous 70%. Et tu peux le réparer avec plus 10. Donc vu que t'es aidé, donc sous 80. 80. 69. Donc c'est Ok, bon. c'est réparé. Une avarie de moins. Ensuite, Rob. Rob, il peut tenter de réparer donc le générateur de bouclier fortement endommagé. Donc il va faire un jet de dés. Lui, il est expert sous 50, il est aidé par toi, donc sous 60%. Par 2, du coup. Il est aidé par 2. Il y a Simon aussi. Oui, tout à fait. oui. Donc c'est réussi, il a fait 31. Donc Voilà. vous avez les C'est cool, c'est deux cool. avaries en moins. Du coup, il reste que la déverseuse d'huile cassée, mais celle-là ne peut pas générer des nouvelles avaries. Voilà. Il Bon, fait quoi la déverseuse on la du garde. cassé Du coup, vous chargez un nouveau point de. C'est moins 10, un nouveau point pour C'est moins- faire votre ah oui, sauce c'est transluminique. Et la déverseuse d'huile, elle, de toute façon, elle ne va pas vous générer d'autres avaries. Et vous êtes poursuivi par aucun autre chasseur. Vous voyez que sur les radars, il y en a d'autres qui sont en train de sortir Mhm. de la station spatiale, mais ils ne seront pas à temps sur vous pour vous attaquer. Votre saut transluminique finit par se charger. T'as mis une destination, t'as mis quoi? Proximus. Proximus, ok. Et votre vaisseau déchire l'espace-temps. Ok, cool. Et vous êtes sorti d'affaire. Qui le tuer? Oui, petite frayeur là. Ça va, ouais. Alors, comme vous avez subi au moins une avarie, votre vaisseau a perdu un point de structure. Donc il n'a plus que 3 points de structure. Ça veut dire qu'au prochain combat, il pourra supporter que 3 avaries. Donc si jamais vous en avez 4 au prochain combat, il sera détruit. Ok. Et plus vous prenez d'avaries, plus il perdra de points de structure. Et au bout d'un moment, il faudra aller le faire réparer dans un atelier. Ok. Nos réparations suffiront pas. Non, vraiment, il faudra aller dans un atelier spécialisé. Et il n'y a pas un truc, genre des boucliers spéciaux qui peuvent empêcher genre les roquettes? La roquette, elle a traversé le bouclier. Tout à fait. Il va falloir que peut-être vous achetiez Les tourelles de défense. quelque chose qui fait des contre-mesures pour Ouais. dévier les tourelles. Voilà. Ouais, cool. Il va À falloir mon avis, c'est primordial. ça. upgrader le vaisseau maintenant que vous avez découvert l'enjeu terrible des combats spatiaux. Bah, maintenant qu'on a refait la peinture, surtout. parce que, Mhm. Bah oui, voilà, c'est clair. Ça, c'est chiant. Vous avez quand même pris une roquette, du coup, il est, Bah, il est rayé. voilà, il va être un petit peu rayé, quoi. Vous voilà dans un tout autre système. Vous êtes allé à un endroit bien plus loin dans la galaxie. Vous voyez une planète légèrement rouge, mais qui possède des océans. Elle doit avoir moins d'eau que la Terre. Ça doit plutôt être du 1/3 d'eau, 2/3 de surface terrestre. Ça a l'air d'être un climat plutôt aride. Imaginez un peu Mars, auquel on aurait rajouté un peu de flotte et un tout petit peu de verdure, histoire de dire. Du coup, vous voyez pour la première fois la planète de Proximus. Ok. Que faites-vous? Ok. Bah, faut qu'on trouve Louisville. Bah déjà, ouais, on doit trouver. Je demande à Pamela de scanner la planète et de nous dire Alors, ce est-ce qu'elle que voit vous comme vous ville. souvenez de ce que vous avez dit Mewin de Folka? Alors, Elle vous avez dit des choses. bah, que c'était une planète en conflit, qu'il y avait deux. Je crois qu'il fallait approcher Fallait, doucement. et il fallait couper le transpondeur aussi. Mm. Ouais, une certaine. Et il fallait, machin, couper le transpondeur et l'énergie pour passer inaperçu. C'est ça. Tout à fait. Et descendre. Elle vous avez dit coupez votre transpondeur parce que si Si on passe pour la fédération, ça va mal se passer. voilà, si vous allez faire une approche, c'est-à-dire que vous avez un transpondeur fédéral. Et là, vous allez vous poser dans une zone contrôlée par les rebelles. Donc les rebelles risquent de vous tirer dessus. Donc il faut couper votre transpondeur pour pas vous faire tirer dessus par les rebelles. Mais un vaisseau sans transpondeur, bah, il se fait tirer dessus par la Fédération. Et donc pour passer inaperçu sur les radars, il faut couper tout le système, toute l'énergie dans le vaisseau. Donc il faut rapidement que tu fasses une approche de descente, Mhm. que tu calcules la descente pour aller à Louisville, tu vois. Mhm. Et après, tu es en roue libre, tu Je suis vois. en roue libre, ouais. C'est ça, tu mets l'angle, la bonne trajectoire, et puis hop, tu éteins le vaisseau, et après tu attends. Mais c'est du pilotage un peu de haut niveau, quoi. Et on rallume tout à la fin. Et on rallume tout à la fin. T'oublies pas de Du rallumer. coup, il nous reste quand même une réparation à faire.
Oui, il Tu reste donnes un du- malus en pilotage. Oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai fait un genre d'ellipse parce que vous étiez à 3 rounds, vous aviez encore 3 rounds pour la réparer. Ok. Et de toute façon, Ouais, on l'a fait. quoi. à 3 dessus, vous auriez Oui, fini on par aurait la réussi. par la réussir. C'est surtout comme je pense au malus de Mais oui, pilotage. fin de combat, c'est bon, c'est fini. J'ai Fais-moi. plus mon plus Est-ce 10, que... moi, Ouais, avec, c'est ce que j'ai. ma Est-ce qu'il a boisson. toujours Alors sa si, boisson les boissons de l'aventure, c'est excellent. Parce que ça marche pendant toute la session du jeu. Oh Pour là tout là. l'épisode 5. C'est-à-dire que je peux même piloter un caddie, les gars. Ça, c'est pas Ouais. déconnant. Du coup, Oh, c'est génial. acheter des boissons de l'aventure, ça peut être utile. Ouais, c'est pas mal. Parce Ouais. qu'il y en a pour un peu de tout. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. C'est pas mal. Ok, très bien. Du coup, donc... Ouais, je dis à Pamela de me donner la trajectoire pour les Wisville et puis je coupe tout dès qu'on est dans le bon angle, quoi. Ok. Donc il va falloir que tu vises précisément. Je suis un ouf. Il va falloir que tu fasses un jet de pilotage difficile. Tu es expert, c'est sous 50%. Une chance sur 2. 41. Ok, c'est bon, nickel. Tu gères le truc, tu du coup coupes toute l'énergie dans le vaisseau et votre vaisseau commence à avoir une approche où il se rapproche de la planète, où il rentre doucement en collision avec l'atmosphère. Sans rebondir dessus, il se freine dans l'atmosphère et tu avais calculé que tu devrais arriver à peu près à Lewisville. D'un coup, le ciel devient bleu. Vous traversez des nuages et là, vous voyez un paysage aride, un peu comme les déserts américains. Vous imaginez le Grand Canyon, des trucs comme ça. C'est magnifique parce que c'est la première fois que vous allez sur une autre planète que Izotskaya. Vous ne connaissiez que les paysages de glace. Et là, vous voyez des immenses canyons, des cascades, des arbustes, il y a des oiseaux, enfin, il y a des trucs. quoi. Ah, des oiseaux. Ouais. Je n'avais pas vu. C'est une légende. Arrivé dans l'atmosphère, tu sens qu'il va falloir rallumer les gaz, etc. pour stabiliser le vaisseau. Et au loin, sur les radars, et puis même au loin, avec tes yeux, tu vois qu'il y a une ville. Ça correspond aux coordonnées qu'on t'a données sur cette planète. La carte holographique s'affiche. Il y a un grand cratère. Imaginez, il y a un canyon, et sur ce canyon, il y a eu un météorite qui a fait un grand cratère. Et dans ce cratère a été construite la ville. Donc, tout autour de ce cratère, il y a des bâtiments, un peu faits de briques et de broc. Au centre du cratère, c'est un grand parking pour les vaisseaux. Et ensuite, il y a le canyon qui part de part et d'autre, où là encore, il y a des habitations qui sont greffées sur la falaise, comme si c'était des habitations modernes, mais en même temps peut-être à moitié troglodytes. Voilà. Et donc, il y a cette grande esplanade où apparemment on peut poser les vaisseaux. Ok, d'accord. Vous remarquez aussi que sur les hauteurs du canyon, excusez-moi, il y a des tourelles de défense qui ont l'air de protéger la zone, mais personne ne vous tire dessus. Il n'y a pas de contact radio qu'on peut établir avec cette ville? Si, il y a d'ailleurs quelqu'un qui se manifeste, Ok. peut-être une tour de contrôle et tout. Ouais. Et il vous demande, vaisseau inconnu, identifiez-vous. On est un vaisseau cargo, on a un colis à déposer ici. Pour un certain Charles et une certaine Dina. Ok, vous êtes la livraison qui vient de... Merde, comment ça s'appelle cette ville? Mince, on l'a perdu. De c'est- Cosmo Alpha. Voilà, merci. Cosmo Alpha. On m'a prévenu que vous alliez arriver. Vous pouvez vous Ok. poser. Ok, d'accord, on se pose. Ok. Tu vois les tourelles qui étaient pointées vers vous, hop, elles se redécalent. Et vous pouvez vous poser au milieu de cette ville. Donc imaginez une ambiance un peu western, mais un peu du futur. Mhm. Voilà. C'est l'ambiance de Proximus. Quand vous descendez du vaisseau, il y a une petite troupe qui se présente à vous. Mhm. C'est des hommes en armes, certains portent des chapeaux de cow-boy. Oh, Et les ils ont- kékés. Ils ont clairement, ils ressemblent à des cow-boys, sauf Mhm. qu'il y en a qui ont des bras mécaniques et ils ont des fusils blaster sur l'épaule. Ils sont pas à cheval, ils sont à moto volante. Tu vois. Mhm. Ils n'ont pas leurs armes à la main. Si, il y en a. Disons qu'il y a 6 ou 7 personnes qui viennent vers vous et à l'arrière, il y en a 2 qui ont leurs armes à la main. Ok. À l'avant de ce groupe, il y en a 2 qui se détachent. Un homme qui a un peu les cheveux en bataille, il est blond avec une barbe courte. Il a une petite veste sans manches au-dessus d'une chemise avec une cartouchière avec des balles plasma, tu vois. Mhm. Et à ses côtés, il y a une femme
qui est grande, noire, avec une grande natte noire derrière le dos. Et elle porte un espèce de cache-poussière, un truc de cow-boy. Tu vois. Voilà. Et elle a un genre de Winchester laser sur l'épaule. Ouais, Ok, pas l'air mal. Et il se présente à vous. très bien, c'est qui du coup? S'il se présente à nous. Bonjour, bienvenue à Lewisville. Ouais, salut. Vous êtes les livreurs qui travaillent avec... Avec de Folca. Madame de Folca, Tout à fait, tout à exactement. fait. Je suis Dina, et voici Charles. On vous attendait. Ok, très bien, bah, le collier dans la... Excellent. Le collier dans la soute. Super. Et ben, du coup, j'imagine que vous ouvrez la soute. Ouais, oui, je leur dis alors, juste, on a eu des petits soucis pour sortir de la station. Il y a moyen de réparer un petit peu nos points de structure ici. Oh oui, bien Le sûr, il y a un atelier. Si vous allez les voir, vous pourrez avoir des réparations. Ah, Oui, ok, c'est vrai c'est que super. vous avez eu quelques dégâts. Ouais, on a pris une roquette malheureusement, mais ouais. Ah, oui, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, j'imagine que pour vous, ça vous fait pas peur. Voilà. Non, puis c'est pour la bonne cause. Exactement, tout à fait. Enfin, la peinture était neuve quand même. Hein, mais bon. C'est vrai que la peinture C'est- était neuve. Voilà, je veux dire, Et puis, donc elle fait des signes à quelqu'un qui se barre en moto volante, et puis ils reviennent avec un outil, enfin un gros outil de manutention, et puis ils vont donc récupérer ce qu'on fait. C'est Ok. bien qu'on ait un petit comme ton speeder qu'on avait avant. Ouais. Ah ouais, un petit truc qu'on mettrait, puisse, ouais. sortir, Si on allait vite, ouais. Ça pourrait être Mais il utile. faudrait qu'on récupère mon... Est-ce qu'un Ou jour même on une retournera bagnole, à quoi. Isot Ouais. récupérer Truc, mon quoi. speeder ou est-ce qu'on en prendra un autre? Il faudra trouver autre chose. On va Je trouver pense plus. qu'on ira ailleurs. Un petit véhicule, quoi. Ouais. Faudra Ouais, qu'on ok. voit pour ça. Donc Ok. ils prennent ça. Ah, Moi, ouais. je veux bien la moto. Moi, j'avoue, des petites motos volantes, c'est cool. C'est des petites Ouais, espèces de vous- scooters bah, volants. Ça, vous voyez, il y a des petites bagnoles volantes, des motos volantes, Ouais. des trucs comme ça. Juste une question, je lui demande à la dame, la nana, c'est Dina. Dina, ouais. Excusez-moi Dina, mais où est-ce qu'on peut acheter ce genre de véhicule ici? Il y a moyen d'en récupérer? Ah oui, bien sûr. Combien ça coûte après une moto comme ça, juste par curiosité? Oh, ce sera dans les entre 100 et 200 crédits. Oh. Ouais. Easy. Après, sur le marché de l'occasion, vous pouvez choper des trucs moins chers. Ok. J'ai une autre question qui pique ma curiosité. Je sais que normalement on ne va pas trop poser de questions, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce container militaire, parce qu'on ne savait pas que c'était un container militaire en fait jusqu'au moment où on l'a récupéré. Oui, mais écoutez, ce sont des armes pour nous défendre face à la Fédération. Ouais, quel Ouais. type d'arme juste? On peut regarder avec vous là, vous allez l'ouvrir de toute façon le conteneur. Non, on va le déplacer, dans une autre zone. Bon, tant pis. Mais Des armes de poing, des carabines, je suppose, des armes pour disons que humains? c'est pas tellement vos zones. Ok. D'accord. Je voulais gentiment. juste savoir s'il y avait un robot à lui mettre dedans. C'est ça. Après, voilà, écoutez, nous on fait juste ça pour se défendre, hein, vous savez. Ah oui, je nous, comprends parfaitement, hein. Mais on veut pas la guerre. Mais hein. on comprend Non, non, complètement. mais C'est genre- pour ça qu'on l'a fait. Hein. C'est un peu C'est pour ça, pour ouais. aider la La cause, quoi, hein, voilà. Votre cause, elle ne nous est pas inconnue. Donc, oui. Bah, écoutez, le paiement sera fait à Madame de Folcar, vous pourrez lui dire. Parfait. Et dites-moi, est-ce que vous connaissez un certain Gros Bob? Ah, le producteur de Skrill. Ah voilà, tout à fait. Vous avez affaire avec lui? Pas tellement, mais enfin, je sais qu'il Oui. fait des affaires chez nous, oui. D'accord. Vous pouvez nous indiquer où il est, parce qu'on a une affaire en cours. Ah, il est sur les hauts du canyon Est. Haut du canyon Est. Donc, si vous demandez dans ce quartier, les gens sauront vous guider. Ok, c'est un quartier qui craint ou comment c'est un peu Non, ça ne craint pas à Lewisville. Très bien, parfait. Je sais que Lewisville est administré par un groupe rebelle qui ne veut que Son le bien de son, indépendance. que le bien de son peuple et son indépendance. D'accord. Parfait. Il y a, je suppose ici, vous avez des magasins dans lesquels on va pouvoir faire des petits achats, des petits instantinettes, comme on dit par chez Bien nous. sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Super, très bien. Vous trouverez des occasions, si vous cherchez des armes, vous trouverez des occasions au Guns Converter. Ah, ouf, j'ai eu peur. C'est tenu par qui? C'est tenu par un certain Sekes. Ok. D'accord. Et Ouais. ok, c'est caisse, mais c'est. Du coup, il est quelle race il est, ce monsieur? C'est un drac. Ouais, d'accord. D'accord. Ok. D'accord. Très Voilà, bien. vous allez au Guns Converter, c'est Ouais. le meilleur magasin de Bah oui. Il fait D'accord, les très meilleurs. bien. Bah, Ok. super. Mm. Merci Ça va bien. se passer. Eh bien, passez un bon séjour sur Proximus, si Ouais. vous voulez rester un petit peu. On va pas traîner, on a d'autres affaires à résoudre aussi, on a d'autres affaires qui sont sur le feu. Oui, oui, enfin, c'est Merci bien, on file. Ok. Eh On se ben, casse. eux, ils font leurs affaires, enfin, ils se barrent avec la marchandise et ils vous laissent tranquillement dans la ville. Est-ce qu'on a moyen de contacter Madame de Folca ou pas ici? Non, les contacts entre mondes sont impossibles.
Comment ils vont faire le virement à la cimetière? En fait, les contacts ils sont obligés d'envoyer des vaisseaux qui transfèrent des données. D'accord. Ah. Du coup, si tu veux passer un coup de fil, en fait, ils envoient des sondes qui consomment un petit peu d'énergie de ton luminique, qui vont dans un système qui envoie. Donc la communication est possible, hein, mais elle est compliquée. Ouais, c'est c'est pas pas la 4G, gratuit, quoi. quoi. C'est pas gratuit. Voilà, donc ce qui Ok. se passe sur un système, c'est connu sur un autre qu'au bout de 5-6 minutes, le temps qu'une sonde collecte des données et fasse des allers-retours. Ok. Ok, ça marche. Ok. Très bien, bah du coup, est-ce qu'on trouverait pas quelqu'un pour réparer Ah bah le si, point de structure c'est qu'on le a? premier truc. Hein. Ouais. On pense que c'est le trouve premier quelqu'un truc à faire, pour réparer, et puis après on ira chercher Avec, ouais. le Gros gros bill. Bob. Bah, c'est le gros Bob. Pardon. Ou on s'occuperait pas d'abord du gros Bob pour avoir un peu de pognon? Bah, parce que autant que les réparations soient faites pendant qu'on n'est pas là. Non, parce que là, Ouais, bah d'accord, vas-y, go. On fait ça. autant que ça, on On va va se se renseigner Ça du va. prix. Vous Ok. faites le tour du spatioport, Mhm. et puis vous enfoncez un petit peu dans la ville et vous voyez que, pas loin de là, il y a un grand atelier où il y a plein de machines et des bordels. C'est à moitié une casse, à moitié un atelier. Il y a quelqu'un qui peut tout à fait réparer votre vaisseau et vous dire mais c'est un très beau vaisseau que vous avez là, ce genre de modèle. Ça faisait un bien bout de temps que j'en avais pas vu. Ouais, on en voit J'ai pas connu passer quelqu'un tous qui les en jours. avait un, c'est des objets de collection ça. Ouais, bah oui. Enfin de Ouais. collection, ça tombe en morceaux, mais c'est joli. Oh non, non, on l'a bien retapé quand même, mais du coup, il tient la route. Vous voulez une réparation pour votre vaisseau, c'est ça? Ouais, à on fait. a un point de structure qui a sauté Eh pour. ben écoutez, pour 50 crédits, je vous le fais. 50 crédits? 50 crédits. Vous pouvez pas nous faire une petite ristourne? On a risqué nos vies pour un conteneur qu'on vous a amené qui va vous sauver les miches. Ah ici. vraiment? Ouais, le conteneur d'armes militaires de la Space Marine, de Marine Space, je sais pas quoi là, c'est quoi déjà? Le nom qu'il y avait sur le conteneur. C'était marqué dessus, c'était marqué Marine Spatiale, Marine Spatiale, Armée ouais. Fédérale. Ça, c'est un conteneur de Marine Spatiale qu'on vous a ramené. On a failli se faire dézinguer pour Fais-moi ce un jet de conteneur. social. 75, évidemment. On y croit à mort. Tu vas être dégoûté. T'as fait J'ai réussite fait critique 11. Ça fait. Bah ça me fait. Franchement, ça va me faire plaisir d'aider des gens comme vous. On n'en a pas souvent des livraisons C'est vrai. qui viennent comme ça. Ouais. Les gens ont peur de venir ici. Il y a déjà eu quelques accidents par des contrebandiers qui se sont fait désintégrer. Alors, des gens, Ah oui. des gens courageux comme vous qui nous amènent de quoi nous défendre. Ah mais tu Vraiment. sais, nous aussi on avait peur au début, mais quand on a vu les tenants et aboutissants de la mission, on a fait non mais c'est pour la bonne cause. Ouais, On- mais vous on savez l'a quoi? Maintenant que je sais qui vous êtes, je vous le fais pour 10 crédits. Oh, 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 T'es ça un c'est prince. bien. Et ça me fait plaisir. Tu es un prince mon ami. Bien négocié. Voilà, dis Et crédit. si vous voulez, je vends des petites motos. Mais Tu bon, vends des ah, petites motos Hein mais les petites motos, bon, je vous fais une ristourne sur la réparation du vaisseau parce que vous avez risqué votre vie, donc Ouais. on vous doit bien ça. Après, bon, les petites motos, Petite moto, combien tu les fais les motos? écoute, J'en veux une. Ouais, c'est clair. moto, Attends, elle serait trop badass. 130 crédits la 130 moto crédits volante. la moto? Les trois Ouais. Ok. Non, une. T'es comment en pilote, toi? Parce qu'en même temps. Je sais pas. Je Bah veux non, parce juste- que- Je sais pas, je veux juste une petite moto. Parce que moi, C'est je clair. vais pas Je monter trouve dessus que sur la moto. Hein. Bah si, si Pourquoi on pas. peut avoir 4 petites motos pour rigoler. Mais non, faire je suis les mauvais. kékés. Je vais me planter. C'est pas grave. Ah, Bon, si. déjà, est-ce que vous avez dépensé les 10 crédits? Non, Déjà, je on fais. dépense Pilote 10 confirmé. crédits. Je fais tout de suite. Donc on a besoin Ok. que de deux. On a besoin que de deux motos. T'es confirmé en pilote? Mais oui, Oh. c'est bon. Voilà. C'est voilà. vrai, toi, t'es pilote confirmé, tout à fait. Tout à fait. Si quelqu'un doit te Tu peux seconder piloter au poste de ouais, tu peux pilotage, carrément un piloter le jour où- vaisseau Ouais, avec je te nous. dis, hein. je suis Ouais. copilote en général. Ouais. Ah, bah, très bien. Exactement. Là, je bossais sur l'ordinateur, mais sinon, je suis sur. Bon, bah voilà, donc 10 crédits c'est bon. Donc on Eh a ben, un petit. Bon, la, tout à l'heure, la mais- réparation, revenez demain et ce Ouais. sera bon. Quoi. Ok. Ok, bon, on a la journée à tuer alors. Voilà. Ok. Ah, tu es... Non, tu Euh, parles du oui. personne. Non, on hein. n'a pas, Hein, oui, on tu a es la journée. personne. Oui, Oui, juste je la sais journée. pas, on va passer la nuit. Ah ouais. Dans le Voir. vaisseau, on peut revenir dormir. Oui, on peut Au revenir vaisseau dormir au vaisseau, non? Oui, bien sûr, vous pouvez dormir dans votre vaisseau parce Ok. qu'il a été upgradé avec une belle salle de repos. et tout. Parfait. Du coup, là, comme il nous reste du temps, est-ce Bah, qu'on trouverait pas Gros Gros Bob, Bob, hein. et puis sinon... Gros Bob, bah oui, Ouais. carrément. On se fait Gros Bob. Enfin, on va voir Gros Bob, pardon. Donc vous partez au ce qu'ils appellent le Canyon Est. Ouais. C'est loin. Donc non, vous êtes au milieu du cratère, il suffit de quitter le cratère et directement, en fait, la ville continue comme dans D'accord. une artère. C'est comme on est à pied. Donc vous êtes au fond de cette vallée, sur les côtés, ces habitations qui sont un peu les unes sur les autres, à flanc de roche. Et si vous demandez aux gens, ils vous indiquent qu'en effet, dans les hauts, là-haut, plus haut, il faut grimper un petit peu. Et il y aura la ferme de Gros Bob, qui est troglodyte. Mhm, Sur le chemin, vous passez aussi devant un saloon, mhm. où l'ambiance a l'air très bonne.
Non, on n'a pas de pognon. Bah c'est ça, on va le faire au retour. On fait au ressort tour, On fait au carrément. Ok. Enfin, On va voir Gros Bob. Le salaud nous va tout déglinguer. Ça va être génial. Faut qu'on joue au jeu pour gagner Ah ouais, des pour photos. gagner... Ah ouais. Ah mais oui, ça se trouve, oui. C'est bon, je les ai eus. Je les ai eus avec les motos. C'est bon. Vas-y. Vous grimpez et vous finissez par tomber sur une grande ouverture dans la roche. Sur le côté, il y a un bâtiment fait de métal et dans cette caverne, il y a des rangées et des rangées de bacs sur lesquels pousse un étrange champignon bleu luminescent. Il y a des gens qui sont en train d'y travailler. Avec des petits qui sont en train de faire je sais pas quoi. Ils font leur truc de cultivateur de champignons. Ok. Je regarde à l'extérieur s'il n'y a pas un système de surveillance, des caméras, des trucs comme ça qui peuvent voir à l'extérieur devant la ferme. Fais manger d'un tel. Putain, pourquoi c'est moi qui propose ce genre c'est d'initiative? ça. Eh bah c'est 17, c'est réussi, monsieur. Ok, ouais, tu vois, il y a une caméra de surveillance qui filme l'entrée du petit bâtiment et l'entrée de la grotte. Ok, d'accord. Ok, non, c'est juste pour savoir. Ok, très bien. Bon, on rentre pour l'instant. Voilà, on rentre. on rentre. Vous rentrez, il y a on va- des employés qui vous regardent un peu bizarrement. Bonjour. Salut, Gros Bob, il est où? On cherche Gros Bob. Gros Bob, il est dans le fond, il est dans la réserve. Ah ok, Merci. D'accord. Là-bas. c'est bien lui le patron ici, on est d'accord. Ah oui, c'est voilà. Gros Bob, c'est le patron. Très bien, on y va, on file à la réserve. Ok. Toc. Donc vous arrivez dans cette réserve, il y a quelques employés. Et donc il y a un mec qui est très grand, il doit faire plus de 2 mètres, et hyper large, il a un très gros ventre et un collier de barbe. Et il est en train de travailler, puis vous voit rentrer, il vous retourne, il fait bah bonjour, vous êtes qui? Salut. Oui, dites-moi. Ah oui, non, il avait fini, non? Excuse-moi. Oui, vous êtes qui? Vous êtes qui? Ouais, c'est. Je On le est regarde, je fais... on est envoyé par la dame de Folka. Ouais, voilà. Qui on est, Ah, c'est- Madame de Folcar, Voilà. cette connasse, Ouais. pas envie d'avoir affaire à elle. Non, mais nous non plus, on l'apprécie pas trop, mais notre liberté dépend du pognon que tu lui dois. Donc il va falloir que tu lui rendes le pognon que tu lui dois. Pardon, alors moi je lui dois rien du tout, ok? Ok. Tu lui dois 100 balles. Alors ça c'est ce que elle dit. Ah bon? Parce que entre-temps, madame, elle ne connaît pas les délais. Les prix ont changé. Donc ça vaut plus du tout les 100 crédits. Alors moi, je ne lui dois rien. Est-ce En que fait, tu ça pourrais vient me de faire changer. T'as plaisir? raison, ça vaut 200. C'est vrai? Ouais, Ah oui, C'est voilà. ça, hein, le cours a changé. Alors, 200 crédits. Le nôtre, en tout ne cas. prenez pas pour un lapin de 3 semaines. Je ne suis pas le plus grand producteur de skrill de Louisville pour rien. D'accord. Donc ça ne me plaît pas trop vos histoires là. Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Est-ce que tu pourrais essayer de dire Mississippi? Et en plus, vous vous moquez de moi. Vous voulez m'humilier, c'est ça? Bon alors tu vas nous filer le pognon FISA, sinon on fout le fait à ta baraque. Voilà, ça va être très clair. À ma baraque? Ouais. Alors attendez. Parce que ici, moi, c'est de l'influence. Hein. Ok, C'est bien, on n'est pas d'ici. On s'en c'est fout. parfait, hein. Tu sais pas à qui t'as affaire, mon petit gars. Tu connais Epsilon 13? Fais-moi un jet de force. Attends, Tu es en juste. train d'essayer de Ok. l'intimider. Là. Bah, c'est pas du social plutôt. Pas là, non, t'es Non, agressif. enfin. Là. Force, je- 50. Je suis pas certain de la méthode. 33. Oh là Réussite critique? Mais oui. Oh là là. 33. Oh, je vais lui faire N'importe quoi. renifler ses épées sur Alors, le bureau. en fait, tu vas voir. vraiment, vous êtes dans le fond de la réserve. Mm. Ces employés, ils ont eu un peu peur, genre ils se sont barrés et puis ils se sentent seuls face à vous. Et tu t'approches de lui, plus tu lui parles, plus il est proche. Et puis il est un peu collé contre le fond. Il fait. Moi, genre là, je crois que tes employés, ils ont saisi à qui ils ont Ah, mais affaire. c'est bon, ça va, c'est que 100 crédits, je vous les donne. c'est Non, bon. non, c'est 200, pas 100, 200. c'est 200, t'as dit. Mais alors, Madame de Vol, je lui dirai. Hein. Elle le revaudra. Ok. Elle le revaudra parce que vraiment, déjà que c'est une connasse. Alors, en plus, c'est une connasse malhonnête. Dis-toi simplement que tu n'auras plus jamais affaire à elle si tu files ces 200 crédits. Et il cherche de l'argent, T'es il gagnant. vous jette 200 crédits et Ok. il dit que je vous vois plus jamais. Nous non plus, qu'on te revoit plus Et jamais. votre on se tête casse. sera connue. Attention, Ok. Attends, au moment où il fait ça, je me retourne, je fais c'est des menaces. ce ne sont pas des menaces. Ce sont des menaces. Euh, Je pense que tes employés, les 3 qui se pissent dans le fond, ils ont très bien compris à qui ils ont affaire. Est-ce que tu as envie de finir avec un deuxième trou de balle? Je suis pas sûr, mon petit Bob. alors, je suis ça ressemble pas quand sûr. même vachement des menaces. là. Ça, c'est une menace. Et je prends mon flingue, tu sais, je le sors et je lui fais si tu continues, je vais la C'est- foutre à exécution. Il a du coup, il a très très peur. Ok. Je sens qu'il tremble un petit peu. Mm. Il dit d'accord, c'est bon, laissez-moi tranquille. Ok, je préfère. Et je m'en vais, je le regarde et je fais. Et je me casse. D'accord. Ok, vous sortez. Ok.
On régie on l'a mis critique, au fond. On l'a mis au fond. Puis quand on sort, je suis trop fier de moi, je suis en mode ouh. Et on a Recule 100 pas crédits toi. de plus. Donc, Ah ouais, veut dire- c'est ça. Donc on a Et du coup, 150. les autres, quand on sort de la réserve, ils nous ont entendus? T'as fait une critique, donc tu décides. Ouais, ils nous ont entendus. Ah, d'accord, ils vous entendent. Donc ils nous regardent un peu terrorisés. Ouais. Et je passe celui qui est le plus près, je lui fais qu'est-ce que ça là Et puis il fait ah, et je me casse. Tiens. Oui, pardon. Ouais, je préfère. Et on se barre. Oh, on est des ouf. On est des ouf. Vous Comment sortez ça, moi je sors comme un cowboy, comme un des ouf, champions comme un bah, dingue. au milieu de cet univers un Ah, peu Far West. Donc il y a ça, 50 complètement. pour Defolka, c'est Ouais, 50 pour de Folka et nous 150. 150. Allez, une moto. C'est pas mal. C'est ça, une moto, directement. La mini-moto. Ou des combinaisons Non. genre violette, camouflage, Non, mais optique, je sais pas quoi. c'était- Ah non, moi je C'était- veux une moto. Moto C'était Ah 200. bah oui. Ok, moto. Attends, il y a des armes, hein. Attends. Oh. Que faites-vous Bah, faut qu'on aille au magasin d'armes. Est-ce On qu'on va passerait- jouer, on est-ce va qu'on jouer passerait notre pas au argent, saloon d'abord Au saloon, pour Ouais. essayer d'avoir plus d'argent. Ouais. C'est risqué. Non, mais on Non, essaie, c'est pas grave. on garde de quoi avoir la moto et sinon C'était combien la moto on va faire. C'était 130. 130. Et elle Ok. nous a dit 130. Je vous ai à l'œil. Ok, ça De toute marche. façon, je vous donnerai pas. T'as le combien au reste. total 167. On est bon, on est bon, on est bon. Alors attendez, vous faites quoi Vous avez acheté une mini-moto Non. Parce que t'as mis de on- côté les non. 50 pour de Folka. Ouais. Ok, c'est bon. Oui, ça faut qu'on. D'accord. Non, on va au saloon. J'ai pas On suivi, vient au excusez-moi. saloon. Au saloon. On vient au saloon. D'accord, vous allez au salut. Donc, vous arrivez devant le salon. Moi, je rentre et je mets un coup dans la porte. Attends, on n'y est pas encore. Ah. Donc devant le saloon, il y a plein de motos volantes de garées, un peu comme là où normalement. Non. Tu sais qu'on va économiser 130 crédits. Ah, mais il est pas réparé. Voilà, il est pas Ouais, réparé pas notre possible. vaisseau. C'est vrai. Et du saloon, quand vous arrivez, est expulsé. Il y a deux gros bras qui tiennent quelqu'un en dessous de chaque épaule, qui le jettent dehors et qui roule dans la poussière. Un homme lézard qui roule comme ça, qui fait ah mais c'est bon, bande de tas de cons là, avec des connards dans ce saloon de toute façon. Moi, je m'avance vers lui et je l'aide à se relever. Ah vous êtes bien sympa. Il y a vraiment que des connards là-dedans. Apparemment, on peut pas sortir son flingue quand on joue au poker ici. Les gens le prennent mal, n'importe quoi. Qu'est-ce donc cette diablerie? Quelle, Ah oui, quelle moi- règle bizarre? Moi, on m'avait dit Proximus, c'est vachement bien. Ah, Et pareil, finalement, les gens sont coincés. Oh là là, vivement que je le tire d'ici. Tu viens d'où? Epsilon 13. je Ah, travaille Epsilon là-bas. 13. Bah nous aussi en fait. Ah bah ça tombe bien, je cherche un taxi. Ah bah écoute, on repart Parce que normalement voyez-vous, demain donc ouais. ces cons de Proximus, Ouais. ils m'ont abattu. C'est pour ça que j'étais à la fédération. Une histoire de transpondeur mal programmée. Je m'en doutais. Ils m'ont abattu, je m'en suis sorti et je leur ai dit bah maintenant payez-moi les coups quoi. Enfin, ouais, ils ont abattu mon vaisseau. Bon alors les mecs au début sympa, hein. Ils me payent le 3 verres, on joue au poker, ils me disent oui, il y a moyen de miser, tout ça. Je perds tout mon argent, j'ai même perdu mon flingue au poker, ça m'a énervé, j'en avais un deuxième. J'ai perdu le bordel. Et voilà. Ouais, je comprends. Alors si jamais vous pouviez me faire un petit... Petit tacos. Un petit taco. non, ouais. Eh bien, Ouais, sûr, bien sûr. mais pas de problème. Tu fais quoi sur Epsilon 13? Oh je suis freelance comme on T'es dit. freelance toi Ouais, aussi, ouais. d'accord. Bon, entre freelance, on se serre les coudes. Je m'appelle Clégan, Clégan? enchanté. Ok. Alors attends, je note ça, le freelance Clégan. Clégan, Alors, Comment c'est écrit? avec un K. K-L-E-G-N. Si vous me cherchez, j'irai boire des coups au bar à côté du spatioport. Là. D'accord. Il doit Ok. être plus sympa là-bas. Ok, ça marche. Et je vous paierai bien. Voilà, j'ai plus d'argent, mais promis. Ah bah, sur Epsilon 13, tu nous rendras Promis. ça. Ouais, euh, ou tu peux nous dépanner, on a besoin d'un truc ici qu'on n'arrivera probablement pas à avoir. Si tu arrives à nous dépanner, je te propose un petit deal, c'est que quels sont tes domaines de compétences en tant que freelance? Qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Moi, mon truc, c'est trouver les gens Ok, et les amener à destination. d'accord, Des fois, c'est la prison. d'accord. Des fois, c'est l'échafaud. Ok. T'es un chasseur de tête quoi. Exactement, chasseur. Ok. Tu sais voler? Disons que je suis quelqu'un de plutôt habile. Plutôt habile? Ouais, c'est super, on aurait bien aimé faire un petit coup, si tu veux, qui va en plus te rendre heureux parce que tu vas te venger auprès des mecs de ce bar ce soir. C'est vrai que c'est des enfoirés. Avant de partir demain, on aimerait faire un truc, c'est que tu vois les bécanes qu'il y a devant ce bar, on en embarque quelques-unes, ni vu ni connu, on se casse avec. Ok, Tu nous aides ou pas? fais-moi jet de social. Parce que là, si on peut économiser du pognon, Ouais. je Je dis suis pas pas non. sûre que ça marche. Bah, de toute façon, il faut en prendre qu'une à la fois. hein. On en prend chacun une. 37. J'ai 75. Donc oui. Comme tu veux le faire. Ah mais oui, ok, je veux carrément carotter des bécanes, moi. Non, non, mais Alors, d'accord, vends. non, mais c'est lui qui l'amène. Nous, on n'est pas. tu vois, Ah non, mais c'est lui, ok, qui l'amène, ok, d'accord. Voilà. C'est lui qui l'amène. Il dit, attends. C'est vachement risqué ce que tu me proposes. C'est super risqué, ouais. Ok.
si on tire des bécanes, les mecs vont être en colère, tu vois. Ouais, mais on s'en fout, on sera plus là. Après, il faut les revendre. Ouais, ça se revendra sur Epsilon 13. Ça. Je prends 50%. C'est pas grave, regardez. Ah, si on en tire plusieurs. mais, Ah non. putain, mais il est gourmand. J'ai les celui-là. yeux plus gros Mais que c'est l'or, clair. attention. Ah non, on va Ok, on parle d'une bécane. En fait, on voudrait la tirer pour nous. Disons que ça paye ton trajet tacos. Ça te va? Ah, c'est un peu cher quand même. Un peu cher. Ouais, moi, je m'attendais, vous filez quoi, 20, 30 crédits à l'arrivée? Enfin, un trajet normal, Ouais. à payer. Là, quand même, voler une bécane à plus de 100 crédits, te- c'est risqué. Est-ce que. Est-ce que tu connais un certain Finway d'Epsilon 13? Ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Ok. Et bah ce mec a rejoint nos rangs parce qu'il s'est rendu compte que bosser avec nous c'était très lucratif et que c'était très intéressant. Est-ce que toi tu bosses tout seul en freelance? Est-ce que tu as besoin d'une équipe? Parce qu'on a besoin de monde d'abord. Oh là, calmons-nous, on se connaît à peine, t'es déjà en train de me drailler, donc... Si j'étais en train de te drailler, on serait déjà dans mon plumard. Donc, je suis hyper mal à l'aise. Je vois qu'il est mal à l'aise avec les lunettes. Ouais. Ah, grave, je suis trop content. Il a pas Écoutez, si jamais vous avez besoin d'un chasseur de primes un jour sur Epsilon 13, voilà ma carte. Ok. Et pour la moto, payez-moi 20 crédits et le trajet, et je vous la vole. 20 crédits. 20 crédits, vous me payez le trajet, et peut-être que la moto sera à vous. Donc tu vas embarquer. 20 crédits, j'ai pas On lui compris. donne 20 On crédits. lui donne paye 20 le crédits, crédit, la moto. on lui offre le voyage gratos et Tu me fais le Bah, on taco, le paye Ok. que quand il aura, et on aura tu la me moto. files déjà. 20 crédits. Ok, d'accord. Et ce soir, j'essaye de tirer une mob. Tu voudrais 20 crédits maintenant, toi? Ça me plairait bien, comme ça je pourrais aller boire des coups. Alors? Après. Bon, de toute façon, il va pas Ah, bouger. donnez-moi au moins 10 maintenant. Si on te file 10 Non, mais et il si va tu être ramènes tout la rebou, moto. il va pas pouvoir voler le truc. Il sera trop bu. C'est pas faux. Allez, 10 maintenant et 10 à l'arrivée. 10 maintenant et 10 à l'arrivée. Ah bah voilà, Ok. ah, ça fait plaisir de faire affaire avec des gens comme vous. Ouais, n'oublie pas que si t'as pas la moto, tu montes pas en taco. C'est et la moto et les crédits pour le taco. C'est ça le deal, Je on vais est faire ce d'accord. que je peux. Fais ce que tu peux. C'est J'aime noté. entendre ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. J'en ai vu une avec des néons roses. Ok. On fera un jet de dés pour voir déjà s'il réussit. S'il est pas trop bourré. Et si le jet de dés est vraiment très très bien, peut-être que les motos elles auront des petites features un Oh, petit peu tellement spéciales. bien, tellement bien. Voilà, ok. Cette partie est incroyable. Vous pourrez tous proposer une feature. Ah ouais. Et genre si vous faites 3 réussites, il y a les 3 features, enfin voilà. Ok. Ok. Moi je mets un klaxon qui fait. Ah, je veux ça. Du coup, Clegane, il s'en va. Et puis, Ok. Est-ce que nous on rentre dans ce salon du coup? Est-ce que ça vaut le On coup? va pas se faire remarquer. Non, on vaudrait mieux pas qu'on se fasse remarquer. C'est exactement ce que j'allais dire. On va aller au vaisseau. Bah, au magasin d'armes. Magasin d'armes du coup? Oui, il y a ça aussi. Bah Ouais. oui. Quand même. Ouais, magasin d'armes, on fait un tour là-bas. Allez. Ok. Donc vous allez chez Guns Converter, Guns Converter. qui est pas très loin d'ici et qui a donc aussi tenu par un drac. Je vais pas me faire plus. On va se faire jeter ou pas? Ouais. Est-ce que Bah, c'est une filiale? normalement, il a pas envoyé de données. Hein. Il a dit que tout à l'heure, ça mettait longtemps à Et venir. donc c'était cher. il avait dit qu'il s'appelait Sekes. Donc vous rencontrez ce fameux Sekes. Donc c'est un drac, homme lézard, mais lui il a une espèce de collerette et une crête de couleur jaune-rouge, un petit peu flashy. Des yeux rouges intenses. Il n'est pas tout vert comme l'autre que vous aviez rencontré Ah, d'accord. chez C'est pas Guns une N' famille. Guns. C'est pas une famille. Et vous rentrez, il y avait bienvenue Bonjour. chez Guns Converter, et non pas Guns N' Guns. Voilà mon brave. Un concurrent de Guns N' Guns, ton magasin? Ou une filiale On lui demande, vous connaissez Guns Ah, N' Guns enfin, c'est le... Comment on appelle ça, ces grandes entreprises? C'est une multinationale, enfin c'est un groupe... Ok, vous avez plusieurs filiales de noms différents. Exactement, exactement. ok. On est une grande famille. Ah, Ah. je comprends. D'accord. On est des bons acheteurs de chez Guns N' Guns à la base. Des très bons clients. Ah. Ah. Du coup, on est des bons clients. Ah, C'est pour ça d'accord. qu'on était étonnés de voir Guns Converter. Du coup, vous Ok, connaissez mon arrière-petit cousin. Possible, ouais. Ah d'accord. Possible. Vous l'aimez bien Ouais, très sympa. Très sympa. Ok. Ah, On lui a réglé un petit souci qu'il avait eu avec des mecs qui lui avaient filé de la skrill de contrefaçon. Donc on lui a rendu un petit service, Ah, il nous ça, a c'est- rendu un service aussi. Ça, c'est pas correct. les gars. Ah, c'est clair. Ça, c'est pas correct. Les mecs lui avaient vendu en faisant croire que c'était de la bonne et résultat, nous en venant le voir, il était pas bien, on lui a dit qu'est-ce qu'il y a, on lui a rendu un petit service.
C'est un bon pote, on l'aime bien celui-là. Les gens à Epsilon 13, bon, c'est vrai que Pas c'est agréable, fréquentable, mais pas fréquentable. il y en a vraiment pas fréquentables. Ouais, Moi, des je trucs suis bien ridicules. ici à Louisville. Ouais, Fais-moi ouais, un c'est jet de pas mal. social, tiens. Je suis le Pas plus grand entier. mythomane de cette planète. Ok, 46. C'est réussi. Ouais. Eh ben, ça me fait plaisir de rencontrer des amis de la famille, en fait. Faites comme chez vous, regardez les produits. Ouais, carrément, bah on regarde, on va faire le tour du magasin. Très bien. Alors, donc, S'il apprend un truc, on va La se faire des dinette. dégâts C'est après, clair. c'est génial. donc... 12. Alors, donc la dinette pour votre plus grande joie. Alors, Qu'avons-nous avant? Nous avons une armure de pirate rapiécée. Une petite ok, armure, de la merde. un poignard, c'est De la nul. merde, Une grenade plasma, pas mal. un pistolet blaster, Ouais, nul. on a déjà deux. un medikit, tic, Ça à la rigueur. une tenue tactique, Voilà. petite 2 points d'armure, un point de bouclier. Ou une combinaison de pilote de F-37. Mais Allez. c'est pas la collector. Oui. Donc armure rare qui donne des bonus au pilotage et beaucoup de points de bouclier. Une carabine à lunettes, Oi, oi, oi. un blaster à surcharge, un pistolet blaster, Encore Ça un. a l'air bien ça. un gantelet énergétique léger rare. Oh mon Dieu. Donc arme contendante qui pourrait peut-être intéresser Rob, mais il est en train... il est absent toujours pas. Ouais, et disons qu'il a une grosse diarrhée, il est coincé dans le vaisseau, il nous a Ouais. dit qu'il pouvait vraiment pas venir avec vous, il est vraiment désolé. Hmm. Et un fusil de précision à lunettes thermiques rare. Oh bordel Ah. Donc il y a du rare là. de merde. Ok, moi je regarde un. je Et check un peu sur. au cas où vous aviez oublié, Ouais. quand vous quitterez ce magasin, si vous revenez, il n'y aura Il y aura plus pas Oui, les un mêmes peu, objets. ouais. Parce que voilà, c'est les guns converters, ça part très vite. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Est-ce que vous voulez connaître certains prix? Je veux bien connaître le prix du fusil de précision à lunettes thermiques. Alors, il coûte 24 crédits. Oh, Oh, c'est vrai? La grenade. La grenade. Grenade. Je ne sais c'est plus. rigolo, mais. C'est la néon qui est trop stylée. Ouais, ok. mais- Bah alors, mes prix de grenade. C'est T'as 8 mis crédits la grenade. Crédit. On n'a pas ce genre d'arme. Des grenades, non? Ouais, non, on n'a pas les grenades. Mais Ça la fait dernière pas fois qu'on mal a d'en utilisé les prendre, hein. grenades, c'était pas top. C'était nul. Mais c'est parce que c'est des gens qui ne savaient pas les lancer ni les faire rouler par terre. On était très mauvais. Mais ouais, je me dis, ça peut. Allez, on va mettre 50, ouais, d'accord. Et c'est combien la grenade? La grenade, c'est 8 Huit. crédits. Ah oui, 8, bah fou ici. Fusil de précision, Si, tu m'as pour dit. le crédit, on va prendre Ce Ouais. fusil de précision Ouais. rare, c'est à 24 crédits. 24, c'est combien la munition, la cartouche? Alors, un chargeur pour... Il a qu'une munition. Oui, Donc c'est de la- donc de la- bah, la cartouche. Donc, alors attention, munitions d'armes... C'est quoi? Ah oui, c'est l'adresse. 6 crédits, la cartouche. T'es à combien l'adresse, toi? Ok. Je vais te Ah dire oui, mais ça. ce n'est pas de la merde. Ah bah oui, je vois Et qu'il c'est fait très c'est très lunette mal. thermique. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Il y a quand même, quand on est expert en tir, C'est mon cas. on touche quand même sous 80%. Ouais, c'est mon Et cas. si on prend le temps de viser, on est sous 90% avec cette arme. Et les dégâts sont énormes, sachant que le dégât minimum c'est 5. Ouais. Et on peut aller atteindre 10. Ah non, mais il trouve des camions, ce C'est... truc. euh, Ouais, pas mal. Il trouve des camions. T'es expert en tir? Ah oui, complètement expert. Parfait. C'est balle par balle, mais au Ouais, moins mais ça met c'est des combien calottes. Quoi. c'est 25. 24 crédits. 24. Ouais, c'est pas très cher. Hein. Pas si cher, hein? Non. Bah non. Et il trouve ouais, il trouve bien. Ouais, je pense que Ouais. c'est pas mal Ouais, ça. ça et ça. Ça et ça, je pense, et on va prendre quelques chargeurs. Vous avez besoin de recharger vos munitions de quelque chose, vous? Moi, j'ai Ouais. 3 charges. Le tranquillisant, combien il le rachète? Combien il rachète le tranquillisant Ah. et la matraque? Alors, Le tranquillisant, on l'a déjà utilisé. Ouais, mais il est vide, je m'en fous. le tranquillisant, Ah oui, c'était il le rachète 4. Ok. Et la matraque? Et la matraque, il la rachète 1. Ça fait 5. Toujours ça de prix? Bah oui, carrément. Tu vends? Ok, du coup, Ok. vous pouvez vous rajouter 5 crédits. Il a racheté ces deux trucs-là. 5 crédits, de trucs à vendre, vous? Ça, Ouais. Ouais, justement, je regarde. N'oubliez pas de les noter, Ok. les crédits que vous récupérez. Ouais, je la touche auto, mais. Je sens bien qu'on a de l'argent perso aussi. Voilà, on n'a rien, mais. Ouais, c'est vrai qu'il Ah, faut vous un êtes tous en pot commun. hein. Ouais. Théoriquement, j'ai plus 100 crédits que j'ai réussi à négocier. Donc, Vous pouvez tout de suite séparer, Ouais, c'est moi qui ai séparer l'idée. le pot commun en 4. C'est vrai. Vous êtes en pot commun. 25 pour toi, 75 pour Ou moi. C'est ça, ou ouais. restez C'est moi en qui pot fais les commun. jeux de dés.
Non, en pot commun, je pense que c'est pas mal, mais oui. Bah, on après, va pourra attendre se le faire un retour peu de de- Rob. Ouais, un petit Ouais, peu, ouais, ouais. je suis d'accord. des conneries. On va attendre le retour de Rob pour, Pour décider ça, ouais. pour tout, non, mais pour tout diviser, parce que ça nous Pas, va pas grand chose, mais Ouais. juste 5 crédits chacun, un truc. Tu vois. Ok. Ah là, je suis pas, ouais, Si on va aller j'hésite. s'acheter une canette, pas demander au pot commun. Quoi. Est-ce que je veux me faire Canette spéciale. Oui, c'est ça. tir passe par contre 4 munitions. C'est pas mal quand même. Non, bah. Voilà, je suis embêté, Il y a une grosse hésitation là. Ouais. Ouais. T'as rajouté les 5 déjà Non, pas encore. Quoi. Tu veux Non. acheter quoi, Hector? Non, je veux vendre j'ai 2 blasters en fait. Ah ouais, tu veux prendre l'un des deux. Et tu bah sais oui. lequel. Bah, je vais Lequel vendre est celui-là mieux parce que Celui bah, du celui-là départ il a des tirs, il a un tir plasma là qui me Ah fait ouais. bon, tu vois, il Ah, a mais Sam, c'est que lui, il vise mal, non bah il vise mal, il Ouais, fait un il peu vise moins. méga mal. Voilà. Il Bah, fait mal. j'ai 5 de moins quoi pour Ok. moi. Bon, je vais le prendre quand même, tant pis. Alors, est-ce Ou que le si je flingue vends Non. non, parce que c'est bien les flingues, Ok, c'est des munitions à part en ok. fait. C'est les mêmes munitions les 2 blasters à chaque Ouais, fois. ouais. Donc en fait, si je vends le fusil, je garde les munitions. Oui, tu pourras juste garder le chargeur. Bah voilà, donc je vais faire ça et je vais vendre Ok. celui-là. Ok, du coup, il le rachète 6. Allez. Il le rachète Oh, 6. oh. Tu as vendu ton fusil blaster du consortium que tu avais à l'épisode 1. Ouais, depuis le début. Donc c'était combien Cinq. Celui, il avait marqué 6, donc ça fait 11. Rob et Ouais, bah. les petites barres, les petites barres barrées, Ouais, les ouais, petites traits voilà. barrés pour le nombre de victimes. Ouais, mais bon. On a en même temps vendu le pistolet de Dark Skull, je pense qu'à ce Et moment-là. c'est vrai, alors qu'il était customisé Ouais, au blanco. Incroyable. Donc voilà, 168 et donc après, donc on a dit. gagné 11 crédits. avec Ouais, la c'est pas lunette. mal. Maintenant, on va en perdre. Alors maintenant, on va en perdre la grenade. C'était 8 8. 8. et 24, donc ça fait 32. 24, on prend ça. Moi, perso, je vais prendre des munitions aussi pour lui, parce que j'ai qu'une balle. Oui, déjà, Ouais. il vient, Il vient l'arme avec une vient avec une munition. balle. Mais j'aimerais bien en avoir quelques-unes. Et après, c'est 6 par balle pour cette arme. Ok, Ouais. je vais voir après. Ça, je vais voir après, mais je vais en acheter peut-être genre 2, ça serait bien de ça. Alors quelques munitions de rab. C'est 6 par balle, on est à 136, tu peux en prendre une deuxième. Enfin, sauf si on veut faire quelque chose après. Comme ça vous Il fait en un faut compte deux. rond, vous serez à 130, je prends une deuxième Voilà. cartouche Faut de lui. deux, Ouais. trois, ouais, quatre, Vas-y. je pense. Non, mais Tiens, c'était une deuxième, c'est toi c'était pour Ouais. acheter la. Ouais, vas-y, mais Et vas-y. après 130 pour la moto. Ouais, c'était pour garder la moto. On va peut-être en avoir une gratuite. Bah oui, non, mais faut quand même la garder au cas où. Ok, on garde au cas où, vas-y, on fait ça. 2 motos, on peut monter à 2 dessus, j'imagine. Ah bah oui, Les motos, vous pouvez monter à deux dessus. Ouais. Ouais. parce que moi je pilote c'est pas. pas C'est mal. tellement bien. Moi je Ouais. pilote Tellement pas. bien. Donc c'est vrai que 2 motos, c'est plus pratique parce que Ce vous serait êtes plus normalement, utile. vous êtes 4. Ouais. Ok, Voilà, vous avez fait vos petites emplettes. Voilà. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a le plus en adresse Le vendeur est, En fait, est bien, c'est est bien pas- content. attends, c'est pas adresse les grenades, en fait je disais ça, mais c'est tir. Ce sera tir, ouais. Ce sera C'est tir. ouais. Donc, Parce que, sinon, c'est trop difficile. ouais. J'aurais Donc- pas dû C'est vrai, vous moi, faire je faire un jet suis moyen. d'adresse. ouais, tous les deux on est experts, donc Ouais. c'est soit toi, soit Ouais, moi voilà, qui a ça. Voilà, soit l'autre. C'est Tiens, comme- moi je vais rester quand même assez derrière avec les deux fusils. J'ai une carabine, enfin une Du mitrailleuse coup, et un sans regret, snipe. vous dites Donc, au pire, adieu ouais, je la prends, au vas-y. gantelet énergétique léger de main gauche. Bah oui, mais. Bah oui, Bah Rob oui. s'est pas manifesté pour le prendre. Ouais. Ah, j'ai un message Ouais. dans mon oreille qui me dit qu'il est toujours aux Il toilettes. était à, il Tant était à pis. combien Il était à combien je pense pas. Il était à 24. 24 Oh. le gantelet Ouais. Est-ce Ah, qu'on c'est le prend dommage. et on fait surprise prochain épisode Non, on je pourra sais pas acheter la moto, Ouais, c'est vrai. Ouais, Ah, c'est vrai. Il va découvrir qu'on lui a pas pris. qu'on l'a pas pris Ok, ça en me regardant va. le replay. Ça me Ça, va. ce sera bien. Ça me va. Très bien. Il y avait rien pour moi Non, non, il y avait rien du tout. Voilà. En fait, faut pas rater une séance. Voilà. C'est trop dangereux. Ok. Il va s'en mordre les C'est doigts. Oh là là, je suis trop Parce contente d'y que penser là. il a pas vu les caracs, mais en fait, c'est monstrueux. Ouais, ouais, c'est bon. C'est monstrueux parce C'était pas que. si cher. En plus, c'est de main gauche, ça fait qu'il peut tout le temps frapper à 2 armes et tout. Et là, je le remets dans le tas. Et ben voilà. C'est vraiment dommage. Triste, hein. Ah, Rob. Bisous, hein. Des bisous, des pensées à toi, Rob, des câlins, tout ce que tu veux. Voilà. Eh bien, vous avez fait vos petites emplettes. Mhm. Est-ce que vous comptez faire d'autres choses On est bien, moi, je trouve. à Proximus, Bah, est-ce qu'on achète au milieu de cette ambiance une moto Far Parce West? qu'une fois que l'autre il a volé, on part direct. C'est pas vrai. faux. Oui, Et on donc a dit on va que c'était aller. bien d'avoir 2 motos. Deux motos, Exactement. c'est pas mal, ouais. On va l'acheter, ouais, tout à fait. On va de ce pas revoir notre ami. On essaie de trouver une moto d'occasion. Bah, Ouais, on le paiera ah, moins cher. ouais, Pour bah, la recustomiser nous-mêmes. Bah, au garage, ça se trouve, il y a Ouais, une bah, moto d'occasion. ouais, à l'atelier qui À faisait à moitié l'atelier, garage, il disait qu'il pouvait vendre des bécanes volantes. Ouais. d'accord, ouais, mais il avait dit 130. Oui, mais c'était des neuves, Ah, c'est les 9, ouais, c'est ça c'est ça Quand il a dit. Il vous avait pas précisé. D'accord. On va lui demander. Ok, ouais, je demandais. Ok. Ok, donc 130, c'est déjà des petites occasions. Il y en a peut-être des moins bien. Mais ça va être un peu un truc un peu ripou, quoi. Ouais. Rouillé, pas très joli. On aime bien être le courrier, non Ouais. Mais. Ouais, ça irait avec votre vaisseau. Voilà, c'est. Ok.
Donc pour 130, elle est correcte. Ça a l'air de marcher, et ça fait pas trop misère. Sinon, il y en a des à 100 crédits qui tirent un peu la gueule. Bon, on va prendre. Question pour on va prendre une correcte. Attends, parce que Rob, il est mécanicien. Ouais. Ah oui, tu Et veux moi, la je me réparer. demande si j'ai... Tu veux la retaper. Et moi, je suis mécanicienne confirmée. Moi, je suis mécano moyen. Moi, je suis moyen. On peut se mettre à plusieurs dessus, même pour la réparer. On est Oui. capable? Oh, ben, Faut les- Rob, il est clairement capable de la réparer, l'upgrader, etc. Ok. Je peux l'aider en C'était- renfort Ouais, pour... Tout Bon, à fait. bah, on peut se C'est faire ça ça. On se fait ça. tout à fait. Donc sur, là, il va- sur Isat, il était quand même réparateur de camions antigraves, Bah oui. donc il devrait s'en sortir. Donc il va encore plus nous en vouloir pas avoir pris le gant. Parce que du coup, on avait assez. On avait assez, oui. Du coup, vous achetez une Ouais. Ah bah oui. la moto à 100 balles? Ouais. D'accord. Et 100 ben balles. vous voilà heureux propriétaire D'une moto. d'une bécane On volante. peut choisir les couleurs ou pas? Bah non, vous avez pris celle à 100 balles, donc là les couleurs rouille dégueu. D'accord, on va la Ok. retaper, tranquille. Rose avec un flaming dessus et un petit tête Hello Kitty avec un bandeau pirate dessus. Ouais. C'est beau ça. C'est un petit investissement. Et puis Ouais, ça- mais on ça- a des potes sur ça- Epion 13 qui vont ça- se faire un ça- plaisir de la retaper. et puis ça pourrait être faire. Ok, cool. Parfait. Il nous reste 30 crédits. Et il reste 30 crédits. Et 30 crédits. On les peut divise se en bourrer 3. la gueule. On peut les diviser en 3, j'avoue. Voilà. Ok, bah good alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Vous voulez qu'on aille... Bah on achète, Bon, oui, on a acheté la ça moto. va Bah on va. partir. Ouais, c'est ça. Parce que quand je te dis, l'autre il va arriver. De toute façon, on attend la nuit. On Ouais, ouvre ok. comment ça s'appelle? Mince. La soute pour qu'il rentre rapide. Et puis, Ok, moi je mange pour avoir mon dernier point de vie et pour être... Ah, non, On régène, il vous reste un peu de reposer et tout, temps. ouais. Vous pouvez prendre le temps pour bouffer, bouffer sur Epsilon 13, découvrir sur Sur- Proximus, découvrir un peu les spécialités Ok. et vous reposer. Du coup, tous ceux à qui il manque des points de vie, Moi. en regagne. moi, je Toi, crois qu'il m'en manque aussi. Il t'en en manquait fait. un. Ouais, mon 6ème. Et toi, il t'en Moi, manquait quoi attends, je regarde. Il m'en manquait 2. Il t'en manquait 2. Merci. T'es à 6 PV au total? Vous laissez la soirée passer. Il fait nuit noire. On est au cœur de la nuit sur Proximus. Vous êtes garé donc au milieu de ce cratère. C'est un grand terrain sableux, balayé par le vent. Cette espèce de spatioport est endormi. Il y a quelques lueurs qui viennent des bâtiments qui sont tout autour de ce cratère. Lorsque vous entendez un bruit de moto volante, boum, Ah, la deuxième. et vous entendez aussi coup de feu. un drac qui hurle. Vas-y, fais chauffer. Ah, mais non. Ok, moi je me Fais précipite. chauffer une voiture. Tu fais Ouais, chauffer. je commence dans le cockpit, je lui ouvre les trucs, j'allume les lumières, je mets toutes Moi, je les vais à commandes, la tic, soute tic, qui est tic, ouverte, tic, je on l'avait prépare laissée tout. ouverte. Vous avez laissé ouvert la soute. Oui. Toi, tu es aux commandes. Non, je vais tout préparer pour décoller Oui. et je reviens après en courant dans la. pour voir ce D'accord. qui se passe. Donc toi, tu vas à la soute. Tu vois un spectacle très étonnant parce que 20 mètres plus loin, il y a une moto antigrave renversée. Un drac, donc Clegane, qui a dû rouler en tombant. Quel cassos. Sur le dos, il a une espèce de gros sac, un très gros sac qui porte sur le dos. Il est en train d'essayer de se relever. Et derrière lui, le sol s'éventre. Ouais. Et il y a une espèce d'énorme créature qui sort du sable et qui se déploie. Mais pourquoi? On n'avait pas demandé ça. Vous voulez juste une On moto? voulait juste une moto, j'avoue. Et donc, Cassos. là il y a Oh, ce punaise. truc-là Trop qui est donc cool. à 10 mètres de votre vaisseau. Ok. Il y a Clegane qui est par ici. Mhm. Vous êtes plus loin. Il a roulé, la moto est dans le coin. Et vraiment, il hurlait à l'aide. Il était non. Et le sol s'ouvre et la créature Sort, ouais. sort d'un coup et elle va pour le bouffer. D'accord. Et la baston, on la verra au prochain Ah, j'en épisode. étais sûr. J'en On va étais laisser sûr. la- Ah, il est trop cool. Laissez la fixe pour les viewers. On va finir 5 minutes en avance parce qu'on va pas commencer Un pas combat, commencer un combat maintenant parce que Maintenant, oui. ça peut durer pas mal de temps. Ouais. Je vais aussi tout de suite vous sortir le décor. On vous fait un petit Incroyable. hein. On va se faire une mise en petite place. avant-première. Non, Ah moi non, non, moi non pas plus. du tout. C'était tranquille là normalement. Avec le sac, je pensais qu'il avait volé des Qui nous fait saloperies. Une juste. petite avant-première pour le
prochain Wow. épisode. Ah ouais. Avec Ça- la bouche au Ça, milieu. et tout. ça commence à devenir une spécialité des mondes perdus de finir avec une baston Ouais. pour teaser les épisodes suivants. Génial. Donc vous allez pouvoir au prochain épisode Comme ça, découvrir si nos héros vont survivre face à cette horrible créature. Évidemment, Bien sûr. évidemment. Attends, on s'est équipé pour. Et aussi, qu'est-ce qu'elle fait là, en plein milieu de la ville et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Le retour sur Epsilon 13, la grande mission avec Finwë, l'espèce de légende dont il vous a parlé Se pour, débarrasser de Madame de pour Foka. sauver le monde. Voilà. Ah oui, Qu'est-ce que- Vous avez Comment le temps tout ça, ça va J'ai durer? essayé. Oui, bah oui, vous avez fait que de la dîner. Voilà, tout ça, on le découvrira dans 15 jours pour le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de follow notre chaîne Twitch si ça vous a plu et si vous n'êtes pas déjà un follower. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, il doit y avoir un lien pas loin, genre plus bas, pour ne rien rater, pouvoir regarder les replays, et pouvoir mettre des pouces bleus pour vous dire que c'est vachement bien ce qu'on fait. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi, ça nous fait hyper plaisir d'avoir vos retours et d'avoir vos impressions sur le jeu de rôle qu'on produit sur Twitch. En tout cas, moi j'ai encore passé une super soirée. Et puis j'espère, il n'y a pas à espérer parce que de toute façon l'épisode 6 c'est dans 15 jours. Donc restez connectés à nos réseaux sur Twitter et Instagram pour avoir toutes les informations. Et je vous dis à dans 15 jours. Ciao!